Bonjour à tous, c'est Yarlen. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Fenricien. Donc Fenricien, vous le savez, de la chaîne Secteur Gallicus. Eh oui, hein, c'est lui qui m'a formé. Oui. Alors juste la vidéo. Oui, oui. Pas au jeu. C'est l'inverse au jeu. Ouais, ouais. Donc, et ben voilà, on va vous proposer un petit rapport de bataille au format de 1000 points. De 1000 points. Parce que pas 2000. Oui. Ouais. Non mais. Donc au format incursion, donc il va jouer 1000 points et je vais jouer 1000 points. Donc voilà pour ça. Alors, il faut rendre à César ce qui appartient à César. En fait, cette idée, elle m'est venue suite à une discussion avec Evie lors de l'un de ses lives sur Twitch, où il avait proposé des listes d'armées pour chaque faction. Et il y avait eu donc la proposition d'une liste Eldar, sur laquelle on a un petit peu discuté. Et cette liste, elle m'a paru très intéressante. Donc j'ai eu envie de la jouer. Et donc, merci à toi d'avoir accepté de faire le parting partner, comme on dit. Sparring partner, voilà. Ouais, c'est ça. Et on va voir du coup, ce qui est bien, c'est que toi, tu as une liste qui est quand même assez orientée corps à corps. Et la liste Eldar, elle s'appuie sur les figurines en plastique disponibles actuellement. Ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'elle est polyvalente. Et qui va permettre, donc, pour un joueur débutant qui voudrait se lancer, de voir que pour la faction Eldar, avec 1000 points et pour un coût en euros pas trop excessif, on peut pouvoir tester les différentes phases du jeu. Voilà, donc... Ouais, c'est un petit peu la consigne de la figue plastique qu'on trouve, qui est dans la gamme actuelle. C'est ça. Moi, la seule chose que j'ai en résine, c'est l'étendard de mon doyen Primaris. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est des figues de la gamme actuelle. J'ai essayé de privilégier les Primaris quand même. Ton Psyker aussi, je crois. Ah, le réacteur dorsal de mon Psyker, c'est un réacteur hérésie, je crois. C'est vrai. Mais en tout cas, voilà. Donc, petite exception, mais qui ne change rien à l'ensemble des armées. Donc, on vous dit à tout de suite pour la présentation des armées. C'est parti. Eh bien moi, pour cette partie donc au format de 1000 points, une fois n'est pas coutume, je vais donc jouer un détachement Craftworld. Donc ce sera un détachement de type patrouille. Donc le détachement aura comme seigneur de guerre un grand prophète à pied avec lance chantante. Ce grand prophète aura comme relique la gemme du phénix. Mon grand prophète aura comme pouvoir psychique chance et fatalité. Et aura comme trait de seigneur de guerre l'auspice du vecteur d'incertitude, qui lui permettra une fois par round de pouvoir relancer certains jets comme les tests d'abjuration ou tests psy ou tests pour blesser par exemple. Mon deuxième choix QG sera un Spirit Seer qui lui aura comme pouvoir psychique protection, spoliation. En choix de troupe, je vais avoir une unité de 10 gardiens défenseurs avec une plateforme antigrave équipée d'une lance ardente. En choix d'élite, je vais avoir une unité de 5 Banshee avec un exarque équipé d'un exécuteur. Et son pouvoir d'exarque sera celui issu du Psychic Awakening qui lui permettra d'avoir une attaque supplémentaire. Mon deuxième choix d'élite sera une unité de Wraithblade équipée de hache fantôme et d'un bouclier de force. En choix d'attaque rapide, j'aurai une unité de 3 Wind Riders équipée de catapultes shuriken jumelées. En choix de soutien, j'aurai d'abord un marcheur de guerre équipé de 2 canons stellaires. Et mon deuxième choix de soutien sera un Wrestlord avec une épée fantôme, une lance ardente et 2 lance-flammes. Et enfin, pour accompagner tout ce petit monde, j'aurai un transport, à savoir donc un serpent, équipé de lance ardente jumelée et de catapultes shuriken jumelées. Au niveau des traits de mon vaisseau monde, je vais choisir 2 traits issus du Psychic Awakening, à savoir le premier qui est donc artisan expert, qui permet à chacune de mes unités de pouvoir relancer un jet pour toucher et un jet pour blesser, que ce soit durant la phase de tir, la phase de combat ou le tir de contre-charge. Et le deuxième trait, lui, sera pour les unités Wraith, à savoir mon seigneur fantôme et mes gardes fantômes, qui leur permettront de pouvoir relancer les 1 pour blesser. Voilà pour ce petit détachement, et on va donc maintenant pouvoir passer à la phase de déploiement. Au niveau des objectifs secondaires, donc moi j'ai choisi combattons tant que nous tenons. Mes 3 unités les plus chères sont bien évidemment mon serpent, qui a quand même lui aussi une bonne résistance. J'ai ensuite mon seigneur fantôme, et puis mes 5 gardes fantômes. Donc voilà les 3 unités que je vais devoir
conserver jusqu'à la fin de la partie, pouvoir marquer 5 points de victoire pour chacune d'entre elles. Mon deuxième objectif secondaire sera assassinat, puisqu'il a quand même 3 personnages et que ce sont des personnages qui vont arriver, je pense, au contact, qui me donnent l'opportunité peut-être de les éliminer et marquer au moins 3 points là, pour chacun d'entre eux. Si j'arrive à marquer les 9, je serai content. Et le troisième objectif secondaire, on s'est mis d'accord avec Davy pour prendre celui du scénario, qui est quand même assez sympathique, voilà, qui va m'obliger à essayer de conserver le maximum de mes unités pour marquer un maximum de points. Pour mon armée à 1000 points, je joue donc un détachement patrouille, que j'ai appelé la Patte Patrouille, avec en QG le chapelain Primaris à moto, qui est sans équipement particulier, mais qui est quand même mon seigneur de guerre, et donc à qui j'ai mis le trait de seigneur de guerre chasseur, qui lui permettra d'avoir plus 1 en avance et charge, et de pouvoir avancer et charger. Voilà. Ça lui permettra de suivre les cavaliers qu'on découvrira tout à l'heure. Un maître archiviste en 2e QG, c'est-à-dire un psyker à qui j'ai donné le trait de maître archiviste pour 25 points, plus des réacteurs dorsaux. C'est ma seule unité non primaris, je crois, avec les cavaliers. Donc lui, j'ai payé pour lui donner un trait de seigneur de guerre supplémentaire. Donc il est maître archiviste et il a le trait qui lui donne plus 1 en psy et un sort supplémentaire. En sort, il connaît instinct éveillé, colère de la tempête et messager de la tempête. Il a également une relique qui est l'armure de Russ. Donc je choisis à chaque combat une unité ennemie engagée qui combattra en dernier. Et qui lui donne une 2+, 4+. C'est-à-dire save à 2+, un vue à 4+. Sinon c'est trop fragile. En troupe, je vais jouer une escouade d'assaut intercesseur. Ils sont 5, le sergent a un gantelet. Et puis une escouade intercesseur tout court. Ils sont 5 aussi, sans aucun équipement particulier. En élite, je vais jouer un doyen primaris. C'est l'étendard en fait, le même étendard que les Space Marines. Ensuite, en attaque rapide, 4 cavaliers sur loutonnaire. Donc 3 avec épée tronçonneuse et le sergent avec marteau. Et ils ont tous un bouclier. Deuxième choix d'attaque rapide, une escouade Inceptor, donc avec les bolteurs d'assaut et non pas les plasmas. Et puis pour finir, un transport, donc l'impulsor, dont mon adversaire vient de m'apprendre qu'il n'avait plus la règle vol depuis bien longtemps. Voilà. Ouais, tu ne maîtrises pas la technologie, je c'est suis grave. particulièrement déçu. Mais voilà pour mon armée à 1000 points tout rond, 21 figurines et 8 unités. Alors je joue effectivement Space Wolves, alors c'est une armée c'est mon armée de cœur que je joue depuis plus de 10 ans maintenant. Voilà. Oui. Aujourd'hui les Space Wolves, ils ont 2 caractéristiques principales. Ils ont plus 1 en CC lors du premier round d'un combat. Donc ils touchent tous sur 2+, et les marteaux sur 3+, donc c'est super appréciable. Et puis toute l'armée peut faire des interventions héroïques comme s'ils étaient des personnages. C'est-à-dire même un Rhino peut faire une intervention héroïque. Et oui. Parce que même un Rhino est héroïque sur Fenris. Voilà. Donc ça c'est pour les traits vraiment spécifiques au chapitre Space Wolves. Et ils ont, parce que l'intégralité de mon détachement est Space Wolves, ils ont une caractéristique qui fait que pour les 6 non modifiés au CAC, à la touche, je fais une touche supplémentaire en phase d'assaut. Voilà, c'est fort, c'est sympa. C'est en phase d'assaut, quoi. Ouais, il faut que j'arrive à survivre jusqu'à la phase d'assaut. C'est Spaceful. Puisque c'est une armée que j'aime jouer de manière assez agressive. Voilà, je trouve que c'est plus intéressant de le jouer comme ça, et je ne sais pas jouer autrement. Voilà, de toute façon. Voilà pour les Space Wolves. Pour mes objectifs secondaires, donc on a effectivement celui de la mission. Donc il faut préserver 75% de nos unités pour marquer 15 points, 50% pour 10 points, et puis plus de 25% pour marquer 5 points. Donc moi j'ai 8 unités sur la table, ça va être compliqué. Ensuite j'ai choisi l'objectif Space Wolf, qui lui consiste à avoir 2 unités soit engagées, soit qui ont fait un mouvement de charge à la fin du tour, pour marquer 3 points. Et puis j'ai choisi briseur de ligne, puisque j'ai pour projet quand même d'aller dans le camp adverse. Tu m'étonnes. Voilà. Pour ce rapport de bataille, au format donc incursion, nous allons jouer le scénario intitulé Démonstration de force du Chapter Approve Grand Tournament 2020. Pour ce scénario, les joueurs pourront marquer 5 points dès lors qu'ils contrôlent un pion objectif. Ils marqueront 5 points supplémentaires s'ils contrôlent 2 pions objectifs. Et ils marqueront encore 5 points s'ils contrôlent plus d'objectifs que leur adversaire. Nous allons également jouer pour ce scénario l'objectif secondaire de la mission qui est proposé, à savoir minimiser les pertes. Pour cela, à la fin de la bataille, les joueurs feront le compte des unités de leur armée qu'il leur reste sur le champ de bataille. Et si ils ont encore au moins 75% ou plus donc de leur force, ils vont marquer 15 points de victoire. Si le total est inférieur à 75% mais supérieur ou égal à 50%, ils marqueront donc 10 points de victoire. Et si le total est inférieur à 50% mais supérieur ou égal à 25% de leur force de leur armée,
ils marqueront 5 points de victoire. Pour ce scénario, nous aurons donc 4 pions objectifs, un déployé dans chaque zone de déploiement et 2 autres situés sur la ligne médiane au milieu du champ de bataille. Pour ce scénario, les joueurs vont se déployer dans le sens longueur avec un no man's land de 24 pas entre les deux armées. Concernant les décors, nous avons donc des décors de type ruine qui mesurent plus de 5 pas de haut. Elles bénéficieront donc de la règle occultant. Nous aurons également 2 zones de forêt avec donc les règles qui leur en sont associées. Et enfin, nous aurons 2 zones de murs en ruine, donc une ici et l'autre là. Comme vous avez pu le constater sur la carte, on va jouer donc en mode incursion avec une zone de terrain assez limitée puisqu'elle va mesurer dans le sens largeur 30 pas donc de large sur 44 de long. Donc autant dire que nous allons très vite, je pense, arriver au contact. Ouais. Donc voilà pour ça. Et on va maintenant pouvoir passer au déploiement. Fin de la phase de déploiement. Donc c'est Davy qui a remporté le jet pour savoir qui serait attaquant ou défenseur. Il a choisi d'être défenseur. Il a choisi pour sa zone de déploiement ce bord-là. Eh ben, j'ai choisi d'être défenseur. Et oui. Alors pourquoi je me suis déployé comme ça? C'est un peu compliqué, hein, c'est un peu restreint comme zone de déploiement. C'est vrai. J'ai mis une unité là d'intercesseur pour prendre déjà un objet. Là, j'ai mis mon impulsor avec dedans les intercesseurs d'assaut et mon étendard. J'ai mis en réserve mes inceptors. Puis là, j'ai fait mon pack qui va aller se projeter avec mes 4 cavaliers que je peux pas cacher derrière le bâtiment parce qu'il est trop petit. Voilà, je suis content. Mon psyker, un réacteur, et puis mon chaplain à moto. Sachant que tous ces gens-là, moto et cavaliers, ne peuvent pas traverser la ruine. Et non, puisqu'il est obligé de la contourner. Elle a la règle franchissable, et pour rappel, seules les unités d'infanterie, de bêtes ou de nuées peuvent franchir les murs. C'est donc ça. là, tu contournes. En revanche, je l'ai mise derrière, c'est-à-dire que je ne suis pas dans la ruine, donc je bénéficie de l'occultant. Voilà. Alors, pour ma part, voici mon déploiement. Dans mon serpent que j'ai déployé, s'y trouvent à l'intérieur les 5 gardes fantômes, ainsi que mon grand prophète, qui est mon seigneur de guerre, et le spirit seer. Donc ça, c'est en gros ma force de frappe. Donc c'est pour ça que je les ai mis dans le serpent, parce que je préfère les protéger au maximum et contre-attaquer. Dans la petite forêt, j'ai mis mon escouade de gardiens. Et chose rigolote, c'est que Davy a découvert que les forêts aussi bénéficient de la règle franchissable. Et qu'avec ces petits loulous là, il pourra pas traverser la forêt pour venir me chercher. Voilà. Bon, par contre, si je suis à un pas, il pourra quand même m'engager. Un pas du bord de la forêt. Bon, en tout cas, mes gardiens sont déployés ici. Là encore aussi pour tenir l'objectif. Et enfin, de ce côté-ci, j'ai mon marcheur et mon seigneur fantôme, qui eux aussi ne peuvent pas traverser la ruine. Donc seront obligés de la contourner. Ici, je n'ai pas un espace suffisant pour pouvoir passer, ce qui veut dire que je devrais passer par le côté gauche de la ruine, mais dans la mesure où j'ai quand même une bonne portée de tir, ça c'est pas trop gênant. Et eux aussi, ils sont à l'extérieur, ils sont pas dedans, de façon à pouvoir bénéficier de l'occultant. Et enfin, j'ai mes 3 motojets que j'ai mis en haut de la ruine. J'ai aussi mes 5 petites Banshee cachées là, à l'intérieur de la ruine. Alors pourquoi je les ai pas mises en réserve? Parce que ça m'obligerait à devoir les mettre à 9 pas de l'adversaire. Et après, pour charger, ça risque d'être compliqué. Alors que là, je préfère, avec leur mobilité, les mettre tout de suite sur le champ de bataille. Et ensuite, peut-être contre-attaquer ou alors avancer, aller chercher l'objectif. On verra bien. On va donc maintenant pouvoir lancer le fameux jet de dés pour savoir qui commence. Donc les Space Wolf en rouge, les Eldar en bleu. C'est parti pour le jet. Oh. Donc Davy nous a fait un joli 1 comme à son habitude. Il commence. Et moi 4. Donc c'est moi qui vais commencer. Donc c'est parti pour le round 1. Début du tour 1 pour les Eldar. Début de la phase de commandement, je vais récupérer un point de commandement. Voilà pour ce qui est de la phase de commandement. Et on va donc pouvoir maintenant passer à la phase de mouvement. Donc là, compte tenu de la petite distance, la tactique va être très simple. Je vais essayer avec ma puissance de feu à longue distance, donc les lances ardentes, et puis peut-être aussi le marcheur, de péter son petit véhicule là-bas, histoire de mettre tous les Space Wolf à pied. Parce que les cibles les plus intéressantes sont pour l'instant planquées. On va le laisser venir et on lui balancera tout ce qu'on a autour d'eux, puis voire même on essaiera de le charger. Parce qu'on est comme ça nous aussi, chez les Eldar.
Incroyable. Voilà. Et les motojets, je vais voir. Peut-être pas non plus jouer le foufou et aller tout de suite camper sur un objectif, ce serait l'occasion de lui donner quelques points gratuits. Fin de la phase de mouvement, donc rien d'exceptionnel, hein, on s'en est tenu au plan de base. Le Farseer et le Spirit Seer ont donc débarqué du serpent pour venir rejoindre les petits gardiens et commencer à balancer les pouvoirs psy. Et puis le serpent s'est ensuite déplacé de façon à avoir une ligne de vue sur son impulsor. De même que mon Seigneur Fantôme et mon Marcheur de Guerre qui se sont donc exfiltrés des ruines. Hein. La lance ardente de la petite plateforme, elle aussi, s'est légèrement déplacée pour avoir la ligne de vue. Donc tout ce beau monde va maintenant faire feu sur l'impulsor. Et donc comme nous avons eu la bonne idée de mettre des décors de type mur en ruine, couvert dense. Voilà, couvert dense. Ne voyant pas l'intégralité de sa coque sans passer par le petit décor, j'aurai donc un malus pour le toucher. Les motos, pour l'instant, restent là où elles sont. L'idée de base, c'était peut-être d'aller sur l'objectif, mais après mesure des distances, comme Davy a eu le bon goût de prendre de la cavalerie, hein, il s'avère que celle-ci serait très rapidement sur ma tête au premier tour et lui permettrait ensuite de consolider tout ça. Donc non, on va pas jouer les idiots tout de suite. Hein. Il y aura du corps à corps, c'est promis, mais on va être patient. Donc du coup, de même pour les Banshees. Donc fin de la phase de mouvement et on va passer tout de suite à la phase de psy. Bon, la phase de psy n'a pas été extraordinaire puisque je n'ai réussi à passer aucun de mes sorts. Je voulais lancer un protection sur l'unité de gardien, ça n'est pas passé. Je voulais passer également un chance, lui non plus n'a pas fonctionné. Donc voilà, fin de la phase de psy, on va passer tout de suite à la phase de tir. Et comme je vous l'ai promis, on va commencer par le serpent qui va donc tirer avec ses 2 lances ardentes sur ce véhicule-là. Comme je vous l'ai dit, je passe par le couvert dense, donc je vais toucher sur du 4+. Oh, ça c'est un joli double 1. Beau. C'est beau, hein. Donc avec Artisan Expert, je vais relancer au moins un jet pour toucher. Allez. Non. Tu as fait beaucoup de 1 et de 2 sur tes jets psy tout à l'heure. Ouais, c'est bizarre. On va donc passer au Seigneur Fantôme qui va tenter lui aussi de toucher sur du 4+. Allez, un petit 4+. Cette fois-ci, on essaye de faire mieux. Ah voilà, ça touche. Là où c'est mieux, c'est que du coup, j'ai une force de 8 et toi, tu as une petite endurance. 6 ou 7, je sais Voilà, plus. 7 je crois. Oui, donc je vais te laisser sur du 3. C'est un 2, dis donc. Mais heureusement, je suis artisan expert. Heureusement. Donc, allez, sur un 3. Allez, on arrête les bêtises. Alors, j'ai une vue à 5. Grâce à mon super dôme bouclier. Il a son super dôme. C'est parti. Va-t-il... Non. Eh bien, non. Donc, ça va faire D6 dommages. C'est pas bien. Ah, c'est de la lance ardente quand même, monsieur. Bientôt, ce sera peut-être 3 plus D3. Ah, là, j'ai fait 1, hein, comme on s'en doutait. T'as pas de relance? Pas sur les jets de dommages, donc je crois que je vais craquer un point de commandement. Ok. Voilà, je craque mon point de commandement. On essaie de faire mieux que 1, ça devrait pas être difficile. Si, en fait. Si, quand même. Alors, t'as fait beaucoup de 1. Voilà. J'avais oublié la règle d'or qui est qu'on relance pas un 1, ça sert à rien. Mais oui. Bon, voilà. Un dommage avec le Seigneur Fantôme. Qu'est-ce qu'il me reste? Quand même un dommage, oui. Donc, petit rectificatif par rapport au point de commandement. Donc, la patrouille ne coûte pas de point de commandement. Donc, comme on est en format incursion, j'avais au départ donc 6 points de commandement. Et j'en ai récupéré un, ce qui fait que je remontais à 7. Et ensuite, j'en ai dépensé un suite à une relance. Donc, je suis redescendu à 6. Qu'est-ce qui me reste? La lance ardente des gardiens. 4+. Dis donc, c'est un 6. Oh là là. Waouh. Allez, on continue. On blesse sur du 3. Dis donc, ils sont bien les gardiens. Un vu à 5. Ah oui, c'est vrai. C'est un 4. Ah non, il a redit dans tes sports. Allez, jet de dommage. Attention, suspense. 2. Eh bien, ce qui me fait 3 dégâts, il me reste 8 points de vie. Je crois que la partie va être très longue. C'est possible. Bon, j'enchaîne avec mon marcheur de guerre. Il va faire donc 4 tirs avec ses 2 canons stellaires qui vont toucher sur du 4. 6. Oh, dis donc, triple 6 et un 4. Joli. Bon, par contre, là où c'est moins drôle, c'est que toi, tu as une endurance de 7. Ouais. Et que moi, j'ai une force de 6. Attention. Dis donc. Ok. Je vais relancer un quand même. Avec l'artisan expert, toujours. Exact. Bon. J'aurais fait un quadruple 3. Il y a longtemps que j'avais pas fait de truc comme ça. Bon, ça, c'était la fabuleuse phase de tir. Vous avez été surpris? Voilà. Donc, fin de la phase de tir. Lui, il aura perdu, en tout et pour tout, 3 points de vie. 3 points de vie. Ouais, sacré, j'ai bien encaissé. Donc, pas de charge, pas de combat, pas de test de morale. Ainsi s'achève le premier tour
Craft World. Et on va donc passer tout de suite au premier tour, Space Wolf. Début du premier tour, Space Wolf. Début de la phase de commandement, tu récupères un point de commandement. Au début, tu avais un détachement de type patrouille. Ouais, on est en incursion, c'est 6 points de commandement au départ. C'est ça, donc 6. Tu en avais dépensé un pour... Donner un trait supplémentaire à mon Psyker. C'est ça, donc tu étais descendu à 5 et là tu remontes à 6. Est-ce que tu as des litanies, des machins comme ça à faire? Alors, avec j'ai le des chacun litanies, mais je ne l'ai pas dit en début de partie, j'ai le cantique de la haine qui donne plus 1 en charge. Ok. Là, ça va pas être très utile, mais je vais quand même le lancer parce que déjà, ça coûte rien. Exactement, hein, on est Et là en pour plus, s'amuser. en plus, Voilà, il est raté. pas. Ah bah dis donc toi. Non, ça me donnait plus 3 à une éventuelle intervention héroïque sur ton tour à toi. Ok. On sait jamais des fois que tu t'approches Des fois. dans un élan De courage. de courage, voilà, de te mériter. Moi, mes mouvements, je vais avancer tout ce bloc-là par là. Je vais essayer de me cacher derrière ce gros bâtiment. Ça, c'est fait pour avancer, pour aller au front, de toute façon, donc Bah on va oui. y aller. Il devait mourir Et normalement. En gros, je vais avancer vers mon ennemi, c'est ma stratégie. Ça marche. Voilà. Et ben on se retrouve après ta phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement des Space Wolf. Alors vas-y, Davy, raconte-nous un petit peu qu'est-ce que tu as fait de beau. Et bien, comme prévu, on a avancé, mais on n'a pas avancé de manière désordonnée, parce qu'on a beau être des animaux, faut pas déconner non plus. Parce que c'est un véhicule d'assaut, Oui. débarqué après avoir bougé avec ce véhicule-là. C'est fort. Donc ça, c'est intéressant, mais je ne peux pas charger avec cette règle. Bien sûr. Mais c'était pas le but. Là, le but, c'était de sortir pour éviter l'explosion de véhicule, parce que je prédis qu'il va pas passer un tour. Voilà. Il y a des chances. Je me suis quand même approché de l'objet parce qu'au cas où il survive, bien c'est sûr. toujours ça de gagner. Tout à fait. Voilà. Donc l'étendard et les 5 intercesseurs sont sortis ici. Ensuite, mon Psyker s'est avancé. Je le joue toujours avec réacteur pour pouvoir justement avoir une grosse mobilité. Parce que ce Psyker, il va me permettre d'une part avec un sort de mettre toutes les unités Space Wolf à 6 pas en couvert léger. Donc là, tout le monde est à 6 pas de lui, toutes les unités. Ok, donc ils auront plus 1 à leur jet de sauvegarde Voilà. d'armure. Et surtout de placer un stratagème qui coûte 2, qui s'appelle... Qui s'appelle Camouflé par la tempête et qui va donner... qui s'appelle Orio, pardon. Qui va donner Camouflé par la tempête, donc -1 pour être touché à toutes les unités Space Wolf à 6 pas. Ah, c'est moche ça. Ça coûte 2 PC quand même. Ok. Voilà, donc je vais claquer du PC là. Voilà. Ok. Je vais déjà passer le sort Messager de la tempête. Donc c'est parti. Allez, on regarde. Charge Warp 6. Je fais 7. C'est bien. Je me suis mis, enfin pas volontairement, mais ça tombe bien, je suis trop loin pour que tu m'abjures. Oui. Sachant que je suis maître archiviste, j'ai fait 8 en fait. Ah oui, J'ai t'as plus, un. que, t'as plus 1. Voilà. Est-ce que je suis à portée d'un petit châtiment sur ton serpent? À 18, tu vois pas déjà, t'es caché. Je te vois pas. Mais Arrête de tricher. Puisque c'est occultant. Ouais, on peut tricher qu'à partir du tour 3 ou 4, quand l'adversaire commence à fatiguer un peu. Voilà. Donc j'ai passé mon sort, tout cela donc seront en couvert léger. Voilà. Et je vais claquer 2 points, ce qui m'amène donc à 3. Alors attends, on t'était remonté à 6. 6 moins 1. Donc plus un 6. Ah oui, donc ce qui m'amène à 4. À 4. Formidable. Donc je vais camoufler dans la tempête tout ce petit monde. D'accord, donc Voilà. -1 pour les toucher. C'est ça. Parfait. Donc au corps à corps aussi, parce que je suis dans la tempête comme ça, tu vois. Ouais, bien sûr, bien sûr. Voilà. Donc, Vas-y, tu nous fais la tempête, s'il te plaît. la tempête, c'est comme ça. Ok. Voilà. Ouais, non, c'est précis. C'est des gestes précis. Et maintenant, je vais passer à ma phase la plus cruciale, qui est la phase de tir. C'est pas la phase de corps, d'accord. Non, moi je mise tout sur le tir, D'accord. comme vous avez pu le voir à ma liste. Voilà. Et ben Très c'est bien. parti. Alors la seule unité qui peut tirer, c'est l'impulsor, puisque tout le monde est soit caché derrière le bâtiment, Soit soit fait n'a une pas avance. d'arme. Et soit a fait une advance, exact. Donc l'impulsor va pouvoir tirer, c'est parti. Ok, donc début de la phase de tir, l'impulsor. Alors il a quoi? Il a une mitraillette, c'est ça? Je vais tirer avec mes Bolster Storm. La mitraillette, j'ai vérifié, Comme je ne t'as l'ai... dit, Les Bolster Storm, ouais. La mitraillette, je ne l'ai pas payée, elle n'est donc pas WYSIWYG. Ouais. WYSIWYG qui veut dire what you see is what you got. Ok, Donc voilà, donc elle n'existe pas cette mitraillette. on la voit pas. On ne la voit pas. Par contre, le Bolter Storm est une arme à tir rapide de... J'ai du mal avec les Bolter Storm aujourd'hui. Donc, Comme t'es à -12, ça fait 4 tirs par Par- Bolter Storm. J'en ai 2. Ça fait 8 tirs. 8 tirs. J'ai justement 8 dés dans la main. C'est Incroyable. Magie. Je vais tirer sur les gardiens, bien sûr. Ah non? Ah bah alors attention, Ah bah non, t'as un je malus. suis à 12 pas. Parce que c'est des couverts denses. Ah ouais, Et c'est t'es à vrai. plus de 12 pas là. Ouais, mais il faut que je tue des gardiens. C'est mon merde, les gardiens. Bah, ils ont rien fait. Ah, Ouais, si c'est vrai. Si c'est comblé, c'est le plus. Ouais, c'est vrai. Je vais tirer sur les gardiens. Ah oui, mais si je tire sur les gardiens, je suis plus Ah, à tu 12. fais que 4 tirs. Ah ouais, donc je Et tire t'as sur le moins 1. serpent. Voilà. Je vais tirer sur le serpent parce que je n'aime pas les serpents. Ouais.
C'est parti. Alors, Voilà comment on tire chez les Space Wolves. Bravo, bravo. Ok. Ok, Donc, je prends note. c'est clairement une armée de tir. Oui. Maintenant, il faut faire des 5 et des 6. Voilà, parce que je suis force 4 et que tu es en dur. en 7. Voilà. Donc c'est parti, des 5 et des 6. Eh ben, j'ai... Un 5 quand même. Quand même. Tu relances rien? Je ne relance rien, je réfléchis, mais je ne crois pas. Non, je n'ai aucune raison de relancer. Bon, pas de malus. Pas de malus, pas de PA, pas de... Voilà. Donc, une petite sauvegarde à 3+. Ah oui. Excusez-moi. Elle est belle. Ça existe encore, les dés de dispersion. Eh oui. Excusez-moi. Allez, 3+, voilà. Ok. C'est bon, il n'en fallait pas plus. Et bah toi, je vois que tu tires aussi bien que moi. Ouais, c'est vrai. Et j'ai bien peur que cette phase de tir... Sonne le glas de... Bah, alors le glas, non. Mais en tout cas, au moins la fin de mon tour, puisqu'il n'y aura pas d'assaut à ce tour-là. Ok. Donc je ne marque pas... Donc fin du round. Fin du round. Alors au niveau des points, donc au niveau de l'objectif primaire, on ne les score pas au premier round. Au niveau des objectifs secondaires, pour ta part, toi, donc au niveau de l'objectif de mission, bah, il se score à la fin Ouais. de la partie. Ensuite, Mon objectif Space Wolf, c'est 2 unités doivent avoir chargé dans le tour ou être engagées, ce n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Et briseur de ligne, ce n'est pas encore le cas. Non, tout à fait. Quant à moi, assassinat, bah, je n'ai rien assassiné pour le moment. J'ai aussi l'objectif de mission. Et mon troisième objectif secondaire, c'était et combattons tant que nous tenons. Donc on verra ça à la fin de la partie. Voilà, donc un premier round pas extraordinaire. On passe tout de suite. Observation. Oui, observation. Voilà, on se teste. Fin du premier round et on passe tout de suite au deuxième round. Donc début du deuxième round et du deuxième tour Craft World. Au début de ma phase de commandement, je récupère un point de commandement supplémentaire. Donc j'étais à 7, j'étais redescendu à 6, je remonte à 7. Au niveau des objectifs, je ne contrôle que celui-ci, ce qui fait que je ne vais marquer que 5 petits points. Bravo. Le but va donc être d'éliminer ce véhicule de façon à priver Davy de marquer plus de points que moi et faire en sorte qu'il ne tienne que celui-ci aussi. Et puis je crois qu'il n'y a pas énormément de possibilités, il faut que je calcule, mais je crois qu'on va aller tout de suite dire bonjour. Alors déjà il va y avoir des tirs de lance ardente sur eux, mais après j'ai bien envie de faire débarquer mes gardes fantômes et faire bouger comme ça, et ensuite charger. Alors pourquoi? Parce que Davy a eu la gentillesse de coller une de ces figurines, là, vous voyez, contre le mur. Donc moi, ce qui fait que je peux l'engager de ce côté-là. C'est vrai. Et oui, voilà. Je l'ai fait pour qu'on puisse expliquer ce point de règle, voilà. Placement. Puis mes Banshees, elles vont sortir et elles vont rentrer dans le serpent, dis donc. Ah ouais. Pour faire ensuite, ouais, tu vois, je vais faire une charge en 2 temps. Et la place sera chaude pour les... Voilà. D'accord, ok, joli. Pas mal, hein. Et puis les gardiens, on verra, on va peut-être se mettre à portée, parce que, en fait, dans mon armée, c'est l'une des faiblesses, c'est que c'est soit j'ai des armes à portée longue, soit des armes à portée courte. Voilà, donc on se dit à tout de suite pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc nous avons bien réfléchi, nous avons développé un plan machiavélique. Premièrement, nos gardiens ici se sont assurés d'être à plus de 1 pas de la lisière des bois, pour ne pas être engagés au corps à corps. Oh, c'est beau. N'est-ce pas? Tout en étant à 3 pas de l'objectif pour continuer à le contrôler. Puisque, pour rappel, ma cavalerie, qui a donc le mot-clé cavalerie, ne peut pas pénétrer dans les bois. Bah non. C'est-à-dire que même si je suis là, je peux leur jeter des cailloux, mais je peux pas les attaquer. Tu peux grogner très fort, voilà. Ça sera tout. Mais de ce fait, eh bien, mes 2 psychers vont profiter des couverts du bois pour continuer à soutenir toute cette petite armée et narguer les Space Wolves. Les Banshees, alors qui étaient ici, donc voilà la suite du plan machiavélique. Donc les 5 gardes fantômes ont débarqué du serpent. Le but va être de charger donc les petits loulous derrière. Après mesure, on a dit qu'il nous fallait, puisque j'étais à 4, ouais, à moins de pour 4. t'engager, voilà, il faut du 3. Hein. Voilà. Et puis si le véhicule charger, donc, ici a la mauvaise idée de survivre à ce que je vais lui envoyer comme tir, eh bien, on chargera. Le Seigneur Fantôme, eh bien, lui aussi s'est avancé parce que, au pire, je tenterai une charge à 8 pour également engager le véhicule. Là. Voilà. Bien évidemment, je ferai d'abord charger les gardes fantômes, histoire de laisser le passage correctement. Les petites Banshees, alors, donc voilà, on parle un peu règles, tout ça. Donc, ce sont de l'infanterie. Elles peuvent donc traverser les ruines. Et c'est ce qu'elles ont fait pour pouvoir ensuite embarquer dans le serpent qui était là. Le serpent s'est ensuite décalé, histoire d'être à portée, avoir une ligne de vue, tout ça. Et les motos, eh bien, sont sorties elles aussi de leur couvert, vont profiter de la barrière du serpent et feront feu, puisqu'elles ont une portée de 12 sur le véhicule. Voilà pour ce qui est un petit peu de la stratégie. Puis, ah oui, le serpent, je l'ai positionné pour qu'il soit à 3 pas, après mesure. Hein. Il a peut-être bougé, mais il est 3 pas à du 3 bord pas, voilà, du sol, puisque maintenant on mesure depuis les bords
du pion objectif. Qui doit faire 40 mm. Exactement, voilà. Voilà, donc éventuellement, le serpent, au prochain tour, ça sera un deuxième objectif que je tiendrai. Parce que, soyons francs, hein, ce flanc gauche, je le laisse volontiers à mon adversaire. Là, j'ai 5 loulous montés. 4 plus 1. C'est ça, et hein, on sait ce qui se passe. Donc voilà pour la phase de mouvement, on va donc pouvoir passer tout de suite à la phase psychique. Donc là, la stratégie, ça va être de booster les gardes fantômes. Ça veut dire que je vais lancer le sort chance qui leur donne un insensible à 5+, et je vais également lancer le sort protection qui fait que leurs sauvegardes d'armure et invulnérables seront améliorées de 1, donc ils pourront avoir une invue à 3+ au lieu de 4+, une sauvegarde d'armure à 2+ au lieu de 3+. Voilà. Et puis, fatalité également, sur le véhicule, histoire de relancer tous les jets pour blesser raté, parce qu'il ne faut pas déconner. Je vais laisser la caméra à mon joyeux adversaire pour pouvoir lancer les jets de dés. Ceux-là, on va les filmer, parce qu'ils sont importants. Bah oui. Hein, donc, je vais commencer tout de suite avec le sort qui est important avec le grand prophète. Le plus important, c'est le chance sur les gardes fantômes. Donc, c'est sur du 7. Voilà, donc je vais utiliser mes runes de grand prophète pour relancer les dés que je veux. Là, je relance les 2 dés. Et on va essayer cette fois-ci de faire un 7, s'il vous plaît. Toujours pas. Bon, ils ne seront pas chancés. On va faire fatalité. Sur l'impulsor. Sur l'impulsor, de façon à ce que toutes mes unités relancent leur jet pour blesser raté dessus. Ok. Aujourd'hui, t'as passé aucun sort. Hein. Voilà, aujourd'hui les dés ont décidé de me pourrir. On change de dés. Allez. Protection sur les gardes fantômes. Pareil, c'est sur du 7. 6, les dés m'en veulent. Ouais. Je vais craquer un point de commandement. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Bah non. Ok. Bon, sur 6 sorts à charge warp 7, t'en as passé aucun. c'est ça. Ok. Tout va bien. C'était donc la phase psy. Nous allons passer à la phase de tir. Phase de tir. Je vais commencer par les tirs de catapulte, parce que c'est ce qu'il y a de plus important, dans la mesure où les lances ardentes pourront peut-être tirer sur autre chose. Donc déjà, les 3 motos de jet. C'est les catapultes shuriken jumelées, donc c'est 4 tirs par moto, donc 3 x 4, 12. Donc 12 tirs de catapultes shuriken de base sur du 3, mais avec ta super tempête, je vais te toucher sur du 4. Autant dire que c'est pas folichon. Ok, ça fera donc 5 touches. Voilà. Et avec l'artisan expert, je rejette un dé. Voilà, donc ça fera 6 touches. Force de 4, endurance 7, je te blesse sur du 5. Malheureusement, fatalité n'est pas passée. Oh. Artisan expert, je rejette un dé. Non, ok. Donc ça va faire déjà 3 blessures. Alors 3 blessures sans PA. À 3+. 3+, c'est ma save de base, mais j'ai passé mon premier sort de messager de la tempête qui me donne un couvert léger. Ah oui, à 2+. Me voici donc à une save à 2+. C'est parti. Eh bien, elles sont réussies, je les ai mal filmées, désolé, mais elles sont là. Bravo, bravo. Ok. Bon, on enchaîne avec le marcheur de guerre. Allez, 4 tirs de canon stellaire sur du 4+. Artisan expert. Non, ok. Je vais te blesser sur du 5. Artisan expert. Rien du tout. C'est lui? C'était lui, ouais. Ah oui, je croyais. Ouais, non. Bon, on passe au Seigneur Fantôme. Donc, il a ses 2 lance-flammes. Donc, maintenant, les lance-flammes, c'est porté 12. Donc, ça va faire 2d6 touches. Ça va faire 8 touches auto. On est content. Et la lance ardente sur du 4+. Voilà. Alors, on va faire la lance ardente pour blesser sur du 3. Parfait. C'est à -4, donc techniquement tu pourrais pas, mais là... Ah oui, non, t'as ton invue en plus. J'ai mon invue de dôme bouclier à 5+. Donc dôme bouclier, invue à 5. Joli. Ah ouais, il l'a fait. Bah oui. Et donc maintenant, il faut que je te blesse avec les lance-flammes, donc sur du 5+. Bah l'impulsor, de toute façon, c'est indestructible. Autant le dire. Ah, j'ai oublié, donc les gardes... Enfin, tout ce qui est Vress, les 1 pour blesser, je peux les relancer. Tu peux les relancer, ok. Et donc ça, ce sera l'artisan expert. Donc okay. Pour l'instant, ça fait 2 blessures. Les 1 pour les Vress, que dalle. Et l'artisan expert, oui. Donc au total, 3 blessures. Sans PA sur du 2. Donc sur du 2. Eh bien, j'en rate une. Alors, je passe à 4 points de vie, il m'en reste donc 7. Ah oui, ok. Bon, la lance ardente. Sur du 4. Artisan expert. Toujours pas. Bon, bah lui, il met tout là-dessus. Donc le serpent met toutes ses armes sur l'impulsor. Allez. Les lances ardentes. Une touche, artisan expert. Non.
Pas si expert que ça, tes artisans, j'ai l'impression. Ne sois pas désagréable. Ensuite, on fait les catapultes shuriken jumelées. Sur du 4. Voilà. Mais ça, c'est parce que je te touche sur du 4 aussi. Bah oui, oui. La lance ardente, je te blesse sur du 3. Elle blesse. Tu auras une sauvegarde à vue à 5. Okay. Les catapultes vont blesser sur du 5. Artisan expert, rien du tout. Donc j'ai une save de lance ardente. Et j'ai une invue à 5 grâce à mon dôme bouclier. C'est ça. Et bien la voici. Réussi. Waouh. Bon, c'était la fabuleuse phase de tir. Bah j'ai réussi 2 invues. Bah ouais. On est content. Je suis bien coté. Tu t'es bien raté. Donc, on va lancer l'assaut, qui va être très compliqué parce que je n'ai pas boosté mes gardes fantômes. Mais c'est pas grave. Donc, déclaration des assauts. Les gardes fantômes vont déclarer un assaut sur l'unité là, qui est là. Les inceptors. C'est ça. Et ainsi les inceptors, les intercesseurs. L'intercesseur d'assaut, ainsi que sur le véhicule. Ok. Et puis le seigneur fantôme fera ensuite une charge là-dessus. Sur le véhicule. Sur le véhicule. Donc je commence par les gardes fantômes. Il leur faut un 3. Exactement. Attention. Voilà. Ah, j'ai eu très peur. Je ne voyais pas le 6, il était caché, j'ai eu peur. J'aurais préféré faire pour lui. Allez, donc, on va se bouger, on va se mettre là comme ceci. Comme lui, il est à moins d'un pas du mur, moi j'ai le droit de me coller aussi au mur, et la règle dit que je suis engagé. En effet. Lui, il va soutenir son pote, et puis en même temps, il est engagé avec ton véhicule. Ok. Ouais, je vais pas avoir trop le choix. Lui, il va venir comme ceci. Voilà, et puis eux, ils vont soutenir leur copain. Voilà. Ils sont donc à moins d'un demi-pas de leurs camarades qui sont engagés, donc ils pourront soutenir aussi. D'accord. Et maintenant, la charge qui est importante, celle du seigneur fantôme. À 8 pas. À 8 pas. J'ai un stratagème, mais que je ne vais pas claquer. Ah ouais? Qui, parce que je suis champ répulseur, ah oui. Je pourrais te mettre à -2 à la charge, mais ça coûte un peu cher pour ce que c'est. Ça coûte combien? Ça coûte 2 PC, il me semble, mais même si ça coûte un PC, c'est trop cher. C'est trop cher? Ouais. D'accord. Tu vas rater ta charge. T'es sport. Franchement, t'es sport. Hein. Moi, j'admire. Parce que moi, j'ai fait 8. Eh bah, bravo. Bravo. Mais t'auras -1 pour me toucher au cac aussi. Pourquoi? La tempête? Sérieux? C'est jusqu'à la prochaine phase psy. Bah, c'est une tempête. Hein. T'imagines taper quelqu'un pendant une tempête? Déjà, tu sors pas de chez toi pendant une tempête, normalement. Attends, t'es en train de dire que eux aussi vont avoir le -1, ouais. Les -1 c'est cumulable? Non, c'est pareil, tu peux pas cumuler. Tu peux pas cumuler. Mais comme ils ont déjà -1 parce qu'ils ont arme en combat. Oh bah alors voilà. Ok. Mais par contre j'aurais eu un +1, du coup tu me niquais. C'est vrai. Parce que j'ai un sort qui permet de leur donner +1. Mais oui, mais non. Alors, je te remercie parce que je peux démontrer toute la puissance de Space Wolves. Ce prêtre-là va faire ce qu'on appelle une intervention héroïque. Donc chez les Space Wolves, tout le monde peut le faire. Ça veut dire que dans la phase d'assaut adverse, on va aider nos copains, on intervient de manière héroïque. Normalement, c'est 3 passes qui m'amèneraient là et je pourrais pas atteindre ton... Parce que moi je suis un peu décalé. Voilà, t'es pas tout à fait dans le coin du bâtiment. Par contre, chez les Space Wolves, c'est jusqu'à 6 pas. Et c'est gratuit pour les personnages. Parce que c'est un stratagème qui s'appelle... la contre-charge. Ah, ils se sont trouvés pour le nom, là, franchement. Donc ça va me permettre pour 0 PC... de bouger de 6 pas. De bouger de 6 pas. Et comme tu t'es infanterie, tu passes à travers, donc... Je passe à travers, c'est-à-dire je vais me mettre ici, mais à l'étage en dessous, quoi, on va dire. Bien évidemment. Je vais aller glisser ma figurine. Je peux la glisser. Merci. Ne la détruis pas, hein, je vois bien que tu as envie. J'essaie. Alors, vous allez vous dire, oui, mais un prêtre des runes au corps à corps, c'est pas franchement ouf. Hein, c'est ça que tu te dis. Bah oui. Sauf qu'il a l'armure de Russ. C'est-à-dire que quand il est engagé avec un ennemi, il peut désigner une unité ennemie à 6 pas qui tapera en dernier. Et donc je vais choisir les gardes... Comment ils s'appellent déjà? Les gardes fantômes. Ouais. Les gardes fantômes vont taper en dernier, c'est-à-dire après que toutes mes unités auront tapé. D'accord. Ouais, après que, c'est l'indicatif. Bien sûr, ouais. C'est important. Ça. Après qu'ils auront tapé. Voilà. Okay. On est bien? Bah non, on n'est plus bien du coup. On est bien, voilà. Bah c'est parti pour la phase d'assaut, j'ai l'impression. Oui. Alors par contre, tiens, chose intéressante. Moi, dans la mesure où j'ai déclaré ma charge, je suis considéré comme tapant toujours en premier. Oui. Toi, tu dis, je tape en dernier. Ouais. Donc de ce fait, ça s'annule. Mais ce qui veut dire que comme ça s'annule, ça va être au joueur non opérant de pouvoir choisir une unité ensuite, une fois que toutes les charges auront été résolues. Okay. Par contre, toutes les unités qui ont chargé tapent, donc lui va taper en premier. Le seigneur fantôme, exactement, va taper en premier. Avec un -1. Avec un -1. Il est content. Non. Très bien. Et voilà, fin de la résolution des charges et on va pouvoir maintenant passer à la phase de combat. Je me vois bien réussir les save invus, tu vois.
Donc je vais faire 4 attaques qui de base touchaient sur du 3, mais qui vont donc toucher sur du 4 ou plus. Grâce à la tempête. J'en réussis quand même 2. Est-ce que ton... Donc mon artisan expert fonctionne aussi au close. Donc je vais relancer celui-ci en espérant faire un petit 4 plus. Voilà, donc ça va faire 3 touches. Ok. Ouais. Force de 9. En du 7. Voilà, parce que de base j'ai une force de 7, mais l'épée Ghost me rapporte plus 2 en force, donc force de 9. Donc je vais te blesser sur du 3. Sachant que comme je suis un unité Wrath, grâce à mon deuxième trait de vaisseau, je peux relancer les 1 pour blesser. Magnifique. Allez, cassons-le. Voilà. Donc je vais relancer les 1 pour blesser. Oui, tu viens de faire 2-1. Je suis unité Wrath. Allez. Voilà. C'est du PA moins 4, monsieur. Mais tu as ton invu à 5 plus. De mon dôme bouclier. C'est quoi comme dégâts? Des 6. Ah ouais. Donc non, sois gentil s'il te plaît. Il y en a marre. Je pourrais faire... Rien. Oh l'enfoiré. 6, 6, 4. Il l'a fait. Il l'a fait. C'est honteux. C'est honteux. J'avoue, parce que... Alors, moi-même, j'ai un peu honte. Hein, je veux dire... Ouais, donc, il y en a une qui passe quand même. Réjouis-toi. Oui, non. Allez, dommage, D6. Vivement que ça aussi, ça devienne du... Voilà, parce que... Voilà. Est-ce que tu claques un point de Certainement commandement pas, je vais en avoir besoin quand tu vas me casser les dents. Donc, je vais passer à 5 blessures. Ouais. Il t'en reste 6, c'est ça? Ouais. C'est incroyable. Statistiquement... Statistiquement, il aurait dû décéder parce que déjà, tu aurais dû passer tes pouvoirs psy. Ouais, chut, s'il te plaît. Mais voilà. Non, mais bon. Je rappelle que statistiquement, voilà, ça ne devrait pas arriver. Donc, comme tu as maintenant ton armure de Rust, bah vas-y. Je vais taper avec mes intercesseurs d'assaut. Je vais taper avec mes intercesseurs. Lui ne peut pas soutenir quelqu'un qui est déjà engagé au corps à corps. C'est-à-dire que lui est engagé parce qu'il est à moins de 0,5 d'un de tes gardes. Lui le soutient, mais lui ne peut pas soutenir un gars qui soutient. Il faudrait qu'il soit à 0,5 de lui. Voilà, c'est ça. Et ce qui n'est malheureusement pas le cas. Et puis on a regardé en dessous, il y a déjà ton Je peux pas le mettre de l'autre côté. Prend de la place. Voilà, même avec mon mouvement de consolidation de 3 pas. Donc c'est beaucoup de tristesse, mais ce qui fait que j'ai que 4 mecs qui tapent. Ils ont 4 attaques chacun, une attaque, 2 attaques de profil, une de charge et une d'épée tronçonneuse. C'est ça. Le sergent n'a pas d'épée tronçonneuse, lui il a un gantelet, donc il a une attaque de moins, mais une de plus parce qu'il est sergent. Ok. Donc c'est parti, voici les attaques. En rouge, ce sont les épées tronçonneuses, et en bleu, c'est le gantelet. Les rouges touchent sur du 2. Du 2, oui, c'est la règle de Space Wolf. Parce que je suis Space Wolf. C'est ça, voilà. Au premier round, tu l'avais expliqué. Et lui expliqué. touche sur du 3. Bon, bah c'est pas mal. C'est pas mal du tout, ouais. Voilà. Tu es en endurance 6, ce qui fait que tu vas me blesser sur du 5 avec tes épées. Et du 3 avec le gantelet. Et du 3 avec le gantelet. Hop. Le gantelet blesse, et puis j'ai pas beaucoup de blessures sur du 5, on avait d'épée. Le 4 il est pas bon, voilà. Ok, donc au final, tu as 3 blessures. 2 saves à moins 1. Ouais. Et 3 saves à moins 3 le gantelet désormais. Ça marche. Bon, de toute façon, ce sera que de la save à 4+. Eh ben, commence par le gantelet, donc 2 saves de gantelet. Ça marche, donc 2 sauvegardes invulnérables à 4+. Allez, c'est maintenant qu'il faut faire des 4, s'il vous plaît. Bon, il y en a déjà un qui est réussi. Je vais craquer mon dé maintenant. Donc je craque mon dé. De point com? Ouais, point com. Donc là, je descends à 5. Ouais. Ok, c'est bon, c'est réussi. Donc j'en rate qu'une de gantelet, ce qui fait que je me prends 2 de dommages. Ouais. Et ensuite, on a dit il y en avait 2 de... Il y en a 3 de normal. Non, 2. T'avais 3 de gantelet et 2 de normal. 2 de normal. 2 saves normal maintenant. Allez, 2 saves normal. À moins 1 quand même, les épées à sont moins 1, c'est les épées tronçonneuses. Donc sauvegarde à 4 aussi. Oh, et ben voilà. Ça c'est du garde, mon gars. C'est beau. Ça c'est du garde. Mon Psyker va taper maintenant. Ah oui, j'avais oublié celui-là. Ah bah oui. Alors, il va faire 4 attaques d'épée de force, puisqu'il a une épée de force. Non, c'est moche ça. Réussi. Ouais. J'ai force plus 1, mais ça ne change rien. Je te blesse sur du 5. 2 saves à PA beaucoup. Ouais, voilà. Ce sera encore de l'invue à 4+. Et ce sera dégâts des 3. Dégâts des 3. Bon, de toute façon, si j'en rate une, il y en a un qui meurt. Ok. Oh, bah, j'en rate une. Donc il y en a un, il meurt. On poursuit avec l'impulsor. Oui, qui est engagé, donc qui va faire ses 3 attaques sur du 6+. Hein, c'est pas sa spécialité. Ouais, bien sûr. Voilà. Ok. Mais comme c'est un Space Wolf, c'était sur du 5. Ah oui, voilà. Bah oui. Et oui. Donc j'ai tapé, c'était pas non plus complètement incroyable. Bah t'as quand même tué un garde fantôme. Mais j'ai tué un garde fantôme, voilà. C'est bien. Et bah maintenant on va riposter avec les gardes fantômes. Ok, alors t'as toujours le moins 1 pour me toucher, puisque... Ouais. Tempête. Ouais, tempête. Voilà. Tempête. Donc lui, il est engagé avec lui, hein, mais il peut aussi soutenir son copain qui est engagé avec lui. Lui, il va soutenir son copain. En gros, lui
qui soutient son copain qui est engagé avec lui. Donc j'ai un garde fantôme qui va taper sur lui, enfin sur l'unité là de l'intercesseur d'assaut. Et les 3, ils vont essayer d'achever ton véhicule. Ah ouais. Ouais. Ah, tu l'aimes pas. Ah bah c'est surtout que je vais t'empêcher de maintenir l'objectif là. Ok. J'ai pas le choix. Bah oui. Donc du coup, bah, je vais te toucher sur du 4. Et puis c'est tout. Je suis content. Donc par contre, ils ont 2 attaques de base et quand ils chargent, ils ont plus une attaque. Ok. Donc ça va faire 9 attaques qui vont toucher sur du 4 sur ton impulsor. Et qui ensuite, parce que j'ai un bonus de plus 2 en force, te blesseront sur du 4 parce que de base ils ont 5. Ok. Voilà, par contre ce sera du PA-3 et ce sera du D3 dommage. Donc c'est parti, 9 attaques qui vont toucher sur du 4 plus l'impulsor. Allez. Oh, c'est pas trop mal. Ah, dis bah donc, ils sont en forme. Hein. Ça y est, ça c'est très bien. Donc avec l'artisan expert, je vais relancer un dé. Voilà. C'est bien les gars, continue comme ça. Maintenant, je vais te blesser sur force 7, endurance 7 sur du 4 plus. Ouais. Sachant que, comme je l'ai dit, avec mon trait de vaisseau monde, les 1 pour blesser, je les relance. Plus. C'est pas mal du tout. Je vais relancer 1 avec mon artisan expert. Parce que les autres, c'était des 2 et des 3. Ben voilà. Donc, c'est du PA moins 3. Tu as donc 6 invus à 5. Alors, 6 invus à 5, ça c'est déjà vu. Ça, c'est déjà vu. J'en réussis 2. Donc, tu vas te prendre 4 des 3 dommages. 4 des 3, sachant qu'il me reste 6 points de vie. Donc, si tu fais de la moyenne de 2 par... Voilà. normalement, c'est bon. Ça devrait. Allez. 2 et 2, 4, 5, 6. Tout juste. Juste ce qu'il faut, en effet. Tout juste. Et j'avais plus de relance, hein, je te le dis. Ok, et ben on est bien. Est-ce que tu exploses? Est-ce que j'explose? Sur du 6. Oh, il a bon c'est goût une d'exploser. explosion. Là, il va y avoir du monde. Punaise. Alors, vas-y. On commence par le serpent. Le serpent prend D3. des 3 blessures mortelles. Ce sera 2. 2. Hop. Ah. Alors, hop. Petit clin d'œil à mon ami Fred. Merci Fred. Tu vois, regarde. Hop, je les ai peints et ils vont servir. Merci pour ton petit cadeau. Magnifique. Alors en fait, je vais le mettre dans le sens inverse. Ils ont 13 points de vie de base, donc il en reste 11. D'accord, tu mets les points restants. Voilà. Le Ok. Seigneur Fantôme. Le Seigneur Fantôme va prendre 2. également. Sachant que lui, je crois qu'il a 10 points de vie, donc il passe à 8. Là, il faudrait que je fasse un 5 ou un 6 pour tuer Ah, un c'est garde ça. fantôme. Donc il passe à 8. Ce serait pas mal. De quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Un petit 5 ou 6 pour tuer un garde fantôme. Ah non, on va te faire voir. Net. tu Non, vois. non. Vas-y. Allez, c'est parti. Un. Non, 1. Ok. Ok. 1 PV pour les gardes fantômes. Ok. Donc pour moi, c'est bon. Maintenant, Ensuite, mes intercesseurs. allez. T'en tues un. C'est 2, donc j'en tue un. Hop. Ensuite, ton porte-bannière. Combien il a de points de vie, lui? Ensuite, mon porte-bannière qui doit avoir 5 points de vie, je crois. Ah oui, quand même. Bon, Un. il prend un PV. Et ton Psyker? Et mon Psyker, qui lui n'est pas primariste, donc n'a que 4 points de vie, eh bien, il va prendre 3 points de vie. Prends cher, lui. Je savais que ce serait pour lui. Eh bah, c'est une bonne explosion, ça. C'est une bonne explosion, je vais me l'assassiner tout seul. Il reste un Un garde garde fantôme qui va taper tape sur les- tes incesseurs, j'avais dit. C'est parti. Donc 3 attaques qui là aussi vont toucher sur du 4+. Oh. Bien. Relance-le, ouais. Hop, superbe. Les 3 passent. Non, il n'était pas cassé, il passait. Force de 7 Bah, sur du 3. sur du 3, PA-3. Ok, PA-3. Et bah, ça me fait des saves à 6 quand même. Yes, monsieur. Bah oui. Alors en voici une, puisque je n'ai qu'un Non. dé dans la main, elle est ratée. Et en voici une autre, Non. elle est ratée. Des 3 points de vie. Allez, on va essayer de les tuer tous les... Le premier. Ouais, bah voilà, il se prend 3, donc 3 blessures. Donc ça, j'en tue un. Ouais, Et on n'est pas content. ok. Et le deuxième, ah bah 5, on le tue aussi. Ok, bah super. Voilà, la Donc- puissance des gardes fantômes, les amis. Ok. Alors, chose également à rappeler, c'est que comme il y avait la bannière et que les intercesseurs, les machins d'assaut étaient dans l'aura de la bannière, sur 4+, vous pouvez faire une attaque supplémentaire, et tu as réussi tes 2 4+, Ouais. ce fait qu'ils ont tapé, mais bon, ils sont pas blessés. Non, voilà. Donc après, moi j'ai fait mon mouvement de consolidation, et ce qui fait que le garde fantôme a engagé le Psyker qui n'a plus qu'un seul point de vie. Le Seigneur Fantôme, bah lui, il avait déjà été activé, donc il n'y a plus de... Vous pouvez pas faire de
consolidation. Donc voilà pour ce qui est de la phase de combat. On passe tout de suite à la phase de morale. Alors, au niveau de la phase de morale, donc de base, tes intercesseurs d'assaut ont un commandement de 7. De 8 parce Mais que avec le sergent, voilà, tu passes à 8. Qui fait que comme tu as eu 3 pertes sur un 6, tu serais amené à en perdre un supplémentaire et à faire un jet d'attrition. Ce serait triste. Très. Mais, heureusement pour toi, tu es dans l'aura de 6 pas de ton petit chapelain. Et grâce à la règle chef spirituel, tu peux utiliser son commandement. Qui est de 9. Voilà, donc comme tu as eu 3 pertes, même si tu fais un 6, ça fait 9. Ce sera donc pas un jet supérieur à ton commandement, donc il n'y aurait pas de souci. Donc fin de mon tour. Au niveau du plan machiavélique, il n'a pas été si machiavélique que ça, mais tu as eu la bonne idée de faire exploser ton véhicule. Oui. Ce qui m'a un petit peu aidé. Ce qui m'a bien défoncé. Ouais, c'est vrai. Voilà, puisque ton psyker n'a plus qu'un point de vie, ce qui fait que tu m'offres plus de chances de le tuer rapidement. C'est vrai. Et puis mes gardes fantômes ont tanké mieux que je ne l'espérais, donc je suis content là aussi. Ouais. Voilà, donc fin de mon tour et on passe tout de suite au deuxième tour, Space Wolf. Donc début de ton deuxième tour, tu récupères un point de commandement. Ouais, ce qui m'amène à 5. À 5. Au niveau des litanies, alors, tu vas tenter tes litanies? Ah bah là, carrément. Donc j'ai une litanie qui va me donner... Je sais pas, parce que j'ai une litanie qui me donne plus 1 à la charge, mais elle sera pas très utile, parce que je pense que mes cavaliers vont réussir à charger facilement. Par contre, j'ai la litanie de base que tout le monde a, et le cantique de la haine qui est relance les touches au cac, je crois. D'accord. Voilà. Je vérifierai tout à l'heure. Parce que d'habitude, je joue toujours l'autre litanie, donc voilà. Donc je vais lancer celle-ci. Sur du 3. Hop. 4. Okay, elle passe. Ça passe. Formidable. Ça, c'est pour les litanies et tout ce que j'avais à faire pendant mes phases de commandement. Je score juste ça. Bah oui, parce que je ne score pas celui-ci. Et ça, c'est triste. Voilà, c'est triste. Voilà. Donc, fin de ta phase de commandement et on te laisse passer à la phase de mouvement. Alors, fin de ta phase de mouvement. Alors, vas-y, explique-nous un petit peu. Alors, j'ai fait rentrer en fin de phase mes Inceptors avec pour objectif surtout de prendre un objet. Bien sûr. Et je les ai mis dans le couvert. Voilà, comme ça, ils ont un -1 pour être touchés avec les murs en ruine. Exactement. Ça les protège un peu. Et le but, c'est quand même qu'ils commencent à canarder les gardiens. Voilà, tu apportes tes tirs, donc tu vas pouvoir canarder les gardiens. Avec un -1, puisqu'ils sont dans une forêt. Voilà. Ensuite, j'ai avancé avec... je vais remettre juste les tâches qu'on avait enlevées. Voilà. Oui, Ensuite, j'ai avancé avec mes cavaliers et mon chapelain qui a passé la première litanie. Donc, ils ont fait une advance, mais eux, nativement, ils peuvent advance ses charges. Bien sûr. Et lui, c'est son trait de seigneur de guerre. Voilà. Ok. Mon psyker, lui, n'a pas bougé, il était engagé, donc il reste engagé. Les 2 gars, là, n'ont pas bougé. Oui. Et mon porte-bannière est un peu coincé entre tout le monde, il est engagé avec personne, mais il est là. Mais voilà, c'est principal. Il est là et il est content. Voilà. On voit plus l'objet parce que je suis dessus. Voilà. C'est une stratégie fourbe du Space Wolf. C'est une sorte de stratégie de Space Wolf, voilà, c'est ça. Et tes intercesseurs qui sont là-bas au fond n'ont pas bougé. N'ont pas bougé. De façon à pouvoir tirer sur le Seigneur Fantôme. Ouais. 2 fois. Avec leur arme à tir rapide, en effet. Donc je vais commencer déjà par la phase psy. Mon psyker va refaire le sort qui permet... Alors, j'ai plusieurs sorts qui peuvent être intéressants. En psy, je vais d'abord commencer par un châtiment sur les gardes fantômes. Ok. C'est parti. Bon bah il faut du 5. Ça fait 10 plus 1 parce que je suis maître archiviste. T'es sérieux? Ça fait 11. Est-ce que tu veux tenter de l'abjurer? Parce que là, je suis à 24 pas. Bien sûr. Sur un 12. Bah oui. Facile. Oui, c'est ça, facile. Bah, ton psyker n'a servi à rien jusqu'ici. Donc là, ce serait un moment complètement héroïque. Héroïque, ouais. Faut pas désagréable. Allez, on va tenter le 12. Moi, j'y crois pas. Oh, c'était beau pourtant. Alors, je suis quand même équipé, j'ai mon trait de seigneur de guerre qui est l'hospice du vecteur d'incertitude. J'adore les Noëldar, j'adore. Voilà. Donc j'ai le droit de relancer par exemple une fois par round un jet d'abjuration. Pour une abjuration comme ça. Ouais. Okay. Bah, il va pas faire grand chose de plus. Hein. Ok. Sachant que c'est la fin du deuxième round en plus. Ouais, donc il sera encore opérationnel à partir du round suivant. Donc autant en profiter. Allez, on tente le double 6. Oh putain. J'ai pas vu. 11, ça marche? Ah bah non. Pourquoi ça marche pas? Parce que c'est égalité. Mais pourquoi t'as plus 1? T'es sûr que t'as plus 1? Ouais, parce que j'ai payé 25 points mon maître archiviste. C'est beau. Et ce sera les 25 points les mieux dépensés de la partie, puisque je vais faire des cibles et surmortels. C'est ça, hein, quand on a fait. Ouais, bah paye ton 1 pour la peine. C'est relançable ça avec un PC? Non. On vérifie, de toute façon je vais faire 6 comme ça on se pose pas la question. Non, parce que c'est un... T'en as un qui a perdu un point de vie? Ouais. Allez, c'est parti. 3. Ok. Je prends. C'est beau 3, oui, t'as raison. Voilà. Bah, parce que du coup t'en tues un et puis il y en a un autre qui est blessé.
Bon bah voilà, donc j'ai retiré un garde fantôme, celui qui était blessé, j'avais pas le choix, et puis lui s'est pris la troisième blessure. Alors ensuite, que fais-tu? Ensuite, je vais faire un sort qui s'appelle Colère de la tempête. Je vais cibler une unité ennemie à 24 pas. Oui. Visible ou pas visible? Non, voilà, c'est pas précisé. Très bien. Et elle aura -1 à ses jets pour toucher pendant tout le tour. D'accord. Jusqu'à ma prochaine phase psy. Ok. Sachant que je vais de toute façon claquer mon strata pour mettre tout ce qui est autour de lui à -1. Alors c'est quoi l'intérêt? L'intérêt c'est de protéger eux. Donc il faut que j'essaie de réfléchir à qui va tirer sur eux. Hein. Et oui. Potentiellement ça peut être... Ça peut être les gardiens. Les gardiens, le marcheur. Bon, le marcheur, c'est combien de dégâts, ces petits... Des 3 dégâts quand même, ça rigole des pas. 3, ouais, c'est j'aime pas trop -3 à les force dégâts des 6. 3. Ouais. J'aime pas les gardiens non plus. Mais... T'aimes pas les Eldar, dis-le. C'est vrai, c'est vrai. Mais depuis tout petit. Même avant que je connaisse leur existence. Je vais faire sur le marcheur. T'aimes pas les oreilles pointues, hein, c'est ça? Non, c'est ça. Eh bien 8, donc 9. 9, ok. Donc je vais tenter de t'abjurer toujours avec mon grand prophète, sachant que je n'ai toujours pas utilisé mes runes de grand prophète. Ah. Parce que ça fonctionne aussi pour abjurer. Okay. Donc tu as fait 9, il me faut du 10. C'est ça. Le jet tout à l'heure, je peux pas le garder? Non. Mais c'était beau. C'était 2 belles abjurations. Punissez-le. Bon, ça passe pas. Donc on va tenter les runes de grand prophète et on va essayer de faire 10 ou plus. D'accord? Mais je reviens pas du nombre de relances que ça a un Eldar, en fait. Ouais, chute, tiens. Oh, dommage. Ah, presque. Tu vois. Bon, du coup, j'ai -1 pour toucher avec mon marcheur. Voilà. Sur où que soit... Okay. Voilà, tu vois ce que je veux dire? Ouais, je vois. Donc là, je vais claquer... J'ai des flocons de neige sur le pare-brise. Je claque mes 2 PC habituels. Ah oui, pour refaire ta tempête. Et là, tout ce qui est à 6 pas du Psyker, à -1 pourrait être touché. En revanche, tu observeras que lui n'est pas à 6 pas, je pense. Ah, parce que ça fonctionne aussi pour toi? Pour le Psyker aussi, oui. Pour lui-même, tu veux dire. Non, je veux dire, il n'y a que moi qui est le -1. Oui, voilà. Okay. Oui. Mais c'est pour quand tu t'attaques à quelqu'un qui est à 6 pas de lui. D'accord, ah oui, ok. Par contre, ton chaplain, il faut que je m'arrange pour que le chaplain finisse à 6 pas de lui. C'est compliqué. Quand tu vas commencer à me taper. Ouais, ok. C'est compliqué. Voilà. C'est possible. Mais tu peux le faire. Ouais, je peux le faire, bien sûr. En trichant, on peut toujours y arriver. Phase de tir. Ok, donc fin de ta phase de psy, bravo, elle était plus fructueuse que la mienne. Ouais, c'est vrai. Hein, ouais. Phase de tir. Phase de tir, les Inceptors vont tirer sur les petits gardiens. Lui va, parce qu'en moto, il a quand même pas mal de tirs. Je pense que je vais attaquer... Le Seigneur Fantôme? Le Seigneur Fantôme. Le Seigneur Fantôme? Oui, puisqu'il n'est pas engagé. Et puis, eux, ils n'ont pas bougé, donc grâce à leur arme à tir rapide et la discipline du bolter, ils vont pouvoir tirer 10 fois sur le garde fantôme. Je vais commencer par eux, d'ailleurs. T'as raison, chauffe les dés, Marcel. 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est parti, il touche sur du 3. Ouais, il n'y a pas de malus. Hop. Voilà. Donc ça fait 6 touches. Par contre, il blesse sur du 5, non? Et sur du 6, monsieur, j'ai endurance 8. Endurance 8? Ouais, t'as force de 4, donc voilà. C'est incroyable. N'est-ce pas? Et ben voilà. Ça, c'est fait. Maintenant, la moto. Je vais mettre mes 4 tirs de fusil bolter jumelé sur le serpent, en fait. Parce que lui, je vais blesser sur du 8. Sur du... non, on se comprend. C'est parti sur du 3. Hop. Voilà. C'est pas son truc, le tir. Et sur du 5. Et sur du 5. Une blessure. Voilà. Un PA-2 parce qu'on est en doctrine d'assaut. Enfin, en doctrine... Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, voilà. Tactique. -2, donc du coup, sur du 5. Eh oui. Bah tiens, 6, monsieur. T'as une chance. Ok. Ah oui, je me disais, mais c'est quoi tous ces dés? Ah bah je oui, viens de c'est eux, prendre là. 18 dés pour ces 3 petits bonhommes. Qui vont toucher sur du 4, parce que je suis dans les bois. C'est ça. Et les bois, c'est relou. Alors, hop. Ouais, ça va, tu t'es bien que t'es. Tu vois, si t'étais pas dans les bois, tout ça, ça passait. Voilà. Bon, c'est pas si mal. Et maintenant, force de 4 sur du 3. Sur du 3. Ouais. Hop. C'est pas mal. Tac, 1, 2, 3, 4, 5. Save. T'as de la PA? PA, -1, mais -2. Ah oui. Voilà. Waouh. Bah, pas de save. Parce que ce n'est pas un couvert léger. Non, justement, j'étais en train de réfléchir, mais je vais garder ma lance ardente. Je vais la garder, ce qui veut dire que je vais en perdre 5. Et oui. Ou alors, j'en perds que 3. Tu enlèves ta lance? Et je tente de sauvegarder avec la lance, sachant qu'elle est sauvegarde de 3. Elle a une save, elle, parce qu'elle a une sauvegarde de 3 de base, avec ton -2, ça fait que je sauvegarde à 5 quand même. Je peux encaisser. Sauf une ou deux. Voilà, je peux encaisser quelques tirs. Donc je vais plutôt faire ça. Je vais éviter. Donc,
Je tente déjà les deux premiers jets de sauvegarde à 5+ de la plateforme. Il y en a quand même un, je perds un point de vie. Ok, donc 3e save. Donc 3e save sur, toujours pareil, à du 5+. 5+. C'est un 6. Allez, 4e save. Allez, 4e save. C'est pas grave, j'aurais enlevé ta lance ardente, je pense. J'espère. Mais je préfère garder plein de catapultes en fait. Et surtout éviter un test de com. Oh. Et dernier save. Allez, la plateforme. Allez, la plateforme, tu peux le faire. 5+. Oh bah tiens. c'est beau. Ça, c'est beau. Alors ça, c'est... Elle a tanké 4 fois à 5+. Elle a tanké 4 fois. C'est bien. Allez, il lui reste un point de vie à la plateforme. Qui a dit que les Eldar ne savaient pas construire du bon matériel? Bah, dans les bois, ils sont chez eux, quoi. Je vais dire, autant le dire. Ils se souviennent de leurs ancêtres et tout ça. Voilà. Magnifique. Magnifique. Fin de ma phase de tir. Yep. On va passer à la phase... Alors j'ai mon... j'ai mon étendard qui est quand même armé, quoi. Fusil bolter. Bon bah c'est sur le serpent. Alors, voilà, les 2 tirs de l'étendard, donc C'est avec lui, fusil avec bolter son fusil sur le bolter. serpent, il a touché 2 fois. Et il ne blesse Il pas. ne blesse pas. Ça valait le coup. Voilà, donc fin de ta phase de tir. Yep. On va passer tout de suite à la phase d'assaut. Ouais. Déclaration des charges. Alors déclaration des charges. On passe au chapelain qui va charger Le Bah, seigneur, Seigneur fantôme et et le serpent. Hop. Tu nous fais Donc 3 7. et 4, 7. Superbe. Hop, on va se mettre comme ça. D'accord. Voilà. Ensuite, les cavaliers vont charger le garde et le seigneur. Enfin, les gardes et le seigneur. Ils sont combien, les gardes? Bah, ils sont plus de 3. Oh la vache. Par contre, mon seigneur fantôme va faire un tir de contre-charge. Eh bien, vas-y. Donc je paye t'en un prie. point de commandement, il me reste que 4. 2d6 touche auto avec les lance-flammes, Ok. plus le tir de lance ardente sur du 6. Allez, la lance ardente. Donc la lance ardente sur du 6, artisan expert. Ah bah non, ça Si. marche pas. Si. Allez, le petit 6. Oh, je l'ai fait. C'est horrible. Je te blesse sur du 3. Tu transpires là, je le sens. Je commence J'ai vu, à... j'ai vu, tu transpirais. Ça blesse, PA-4. Alors, Un vu à 4. 4. Ouais. 3. Et ça se relance une save. Ça se relance. Eh bien, je vais relancer cette save. Tu passes à 2 points de commandement. Oui, en effet. Et tu... Attends, oui, ok. Mais elle est réussie. Ouais, elle est réussie. Bravo. Bon, les 2d6 touches auto de lance-flamme. Ça fera 4 touches. Qui vont blesser sur du 5. Artisan expert parce que la lance ardente n'a pas eu besoin de le faire. Bon, ça fera qu'une blessure et une sauvegarde à 2 puisque tu as ton bouclier qui t'ajoute plus 1 à En ta effet. save. Voilà. Facile. Ok. Donc maintenant tu Donc peux... j'avais fait une charge à Ouais, je sais à plus 7. combien, mais de toute façon, c'est pas très important. Lui, il faut que je l'amène vraiment ici pour être... Pardon, j'ai bougé un peu ta figue, mais on avait vérifié, j'étais Ouais, à un ouais. pas du garde. Oui, oui. Et eux, bah, faut qu'ils arrivent à soutenir. Donc lui ici, et lui Lui, ça va être compliqué. va venir. Ok. Faut que je Tu décale seras- lui. Ouais, bah en fait, il peut pas. Donc, ce qui veut dire que lui ne peut pas soutenir lui. Ouais. Donc, je vais soutenir lui. Ouais. Ce qui veut dire que je vais probablement éclater ton seigneur fantôme, Pas du tout. mais j'aurai que 2 gars sur tes... Ok. Donc ça, c'est pas cool. Mon Psyker va... Bah, il a l'armure de Russ, hein, donc je désigne une unité ennemie qui sera tes gardes fantômes Ok. qui ne taperont qu'après toutes les unités autres qui unités. vont... Voilà. Éligible. Mes 2 cavaliers-là vont commencer sur le seigneur fantôme. Alors, j'ai passé le sort tout à l'heure, instinct éveillé, oui, je l'ai passé. Bah oui, tu sais, j'ai essayé d'abjurer 2 fois et j'ai pas pu 2 fois. Donc mes cavaliers sont considérés comme étant en phase d'assaut, ce qui veut dire comme ils sont Space Wolf, bon déjà ils ont une PA améliorée de 1, donc ils vont être PA-2, donc eux sont considérés comme étant en phase d'assaut, grâce au sort instinct éveillé, Mais qu'est-ce que t'appelles la phase d'assaut? ou en T'es en doctrine phase- d'assaut, pardon. Ah, merci. En doctrine. Ce qui veut dire qu'ils auront une PA améliorée de 1, comme tout le monde, comme tous les Space Marines, donc ils seront PA-2, et comme c'est des Space Wolf, ils vont sur du 6, refaire sur du 6 pour toucher, une touche en plus. 4 attaques chacun, 8, c'est parti, sur du 2, tout passe. Tout passe. Force. Alors, attends, Attends, il y a des 6. Il y a 4-6. 4-6 Ouais, il y avait 4-6. Ah ouais. Donc 4 touches supplémentaires. Ça, on adore. Non. Ils sont force 4, je blesse sur du 6. 6, monsieur. Ouais. Voilà, ça t'apprendra. Bah ça, c'est pas... T'avais tu pas vois. prévu ça, hein. Ouais, j'aime pas trop cette idée. Voilà. Moi j'aime bien. C'est parti. Allez. Eh bien, j'en fais 2. Dommage 1. Dommage 1, mais PA moins 1. 2. Moi oui, moins 2 parce que doctrine d'assaut. Ouais. Ok, sauvegarde à 3 de base, donc sauvegarde à 5. Allez. Et ben voilà, bon c'est. Alors bon. moi je ne sais pas toucher. Je ne sais pas blesser. Mais je Ouais. sais sauvegarder, Ah ouais, monsieur. là, franchement... Alors, maintenant, mon sergent avec marteau va taper ici. Sur les gardes. 4 attaques aussi, puisque c'est un sergent. Qui va toucher sur du 3.
qui va toucher sur du 3 puisqu'il a un marteau. Voilà, mais de base, ce serait sur du 4. Mais Oui. comme tu es un Space Wolf, tu touches... Bah oui, nous on sait se battre sur Fenris. Et son pote va le soutenir avec 4 attaques d'épée tronçonneuse. Ouais. C'est parti. Ouais. Alors le bleu, c'est le marteau. Hein. Ouais, il n'y a pas de 6 pour toucher, bon, Non. comme ça c'est réglé. Par contre, je vais relancer les 1, je crois, Ah bon? grâce à ma litanie que j'ai passée. Donc grâce à ta litanie, tu relances les jets pour toucher Pour raté. voilà, Ah hop. bon, ok. Donc il y a un... en bleu, c'est l'épée tronçonneuse, j'avais dit. Hein. Non, c'était le gantelet, comme tout à l'heure. Ah ouais, bah alors d'accord. Par contre, donc il y a une touche de plus Ouais, d'épée. d'épée, voilà. Je vais y arriver. C'est parti. Donc les épées vont blesser sur du 5 et les gantelets sur du 3. Ouais. Eh bien, ça Pas fait mal. donc 3 saves à moins 2 d'épée. Et 3 saves à moins 3. Parce que ouais, je suis bon. en... De toute façon, j'ai mes invus, non, t'inquiète pas, j'ai que Bon, mes... bah, voilà. voilà, Eh j'ai ben, mes commence invus. par les saves de gantelet, tiens. Bien sûr. Allez. Sur du 4+. Que des 4 et des... Ok. Alors, je vais craquer un point. Donc oui, allez. Bon, bah t'en tues 2. J'en tue 2. Et ensuite, j'ai mes 3 sauvegardes de... 3 sauvegardes d'épée à moins 2. Donc pareil, sur du 4. Mais c'est du dégât 1. Bah voilà, 6. Ah bah tu vois. Donc, j'ai déjà retiré celui qui était engagé contre le Psyker, qui était déjà blessé. Et ensuite, j'ai retiré celui qui était engagé avec les intercesseurs. Ouais. Voilà, donc il me reste plus que lui. Donc j'active mon Psyker qui peut faire 3 pas, mais même avec 3 pas, j'arriverai pas au cac. J'ai fait mon mouvement de mise au contact avec mes 2 intercesseurs d'assaut, Oui. qui ont 3 attaques chacun donc. Oui, Le bleu c'est le gantelet, c'est ça. et le rouge c'est l'épée tronçonneuse. Je touche sur du 2 et du 3 avec le gantelet. Hop, donc je relance les jets pour toucher. C'est parti, le bleu blesse sur du 3. Oui, Et voilà, donc 2 saves de gantelet ok. et une Normal. d'épée tronçonneuse. Ok. Bah, tu peux commencer par les... Enfin, peu importe, t'en as plus qu'un. Oui, j'en ai plus qu'un. Alors 2 saves de gantelet, donc à PA moins 2, moins 3, pardon. Donc on passe maintenant aux attaques du chaplain. Donc tu vas toucher sur du 2 et tu vas me taper avec ton Crosus. Je vais utiliser la frappe sauvage qui me donne +1 au jet de blessure. Ah, c'est moche ça. Ouais. Il me reste plus qu'un point de com. J'ai une force de 4 plus 2 avec le Crosus, ça fait Ah ouais, 6. 6. Donc tu blesserais sur du 5, donc tu vas blesser sur du Je vais 4. te blesser sur du 4, voilà. Et t'as 4 attaques. J'ai 5 attaques. Ah, 5 attaques. Tu touches sur du 2, mais tu relances rien, toi. Je relance pour toucher. Donc je me donne à moi-même la litanie de la haine, puisque ça s'applique aux bases et aux personnages. Donc je me le donne, voilà. Donc je relance pour toucher. Mais bon, sur du 2, ça devrait pas être nécessaire. On sait jamais. Hein. C'est parti, Vas-y. je lance là. Allez, vas-y. Hop, tiens, tu vois que c'est nécessaire. Ah, tu vois le 1. Ah bah, Bon, allez, 4 touches. Et du coup, sur 4 plus, on a c'est dit. triste. Ouais, c'est triste quand même. Hein. Sur 4 plus, Ou pas. Oh, Ah, elle est belle. Et ben une blessure. eh bien une blessure. APA, PA moins 2. moins 2, donc sur du 5. Dommage. Attends, je vérifie. PA moins 1. PA moins 1, dommage 2. Ah, quand même. Ok, donc sur du 4. Bah voilà. Ok. Sauvegardez, monsieur. Bon, après, je t'ai encerclé, je suis content. Oui, oui, mais... Ça protège mes gars, en fait. Que dalle, tu vas voir, je vais te défoncer. Voilà. Il a une invue à 4 plus, lui aussi. Hein. Lui a une invue à 4, ouais. Ouais, ok. Eh ben écoute, je vais riposter quand même. Bon, vas-y, mais tu vas pas faire grand-chose à mon avis. Bah je vais faire 4 attaques surtout. Vas-y. Je vais faire 4 Sur belles qui attaques sur ton chaplain. Ah ouais. Oui, monsieur. Ok. On a décidé de le tuer. 4 attaques qui de base touchent sur du 3, mais j'ai ton moins 1 toujours pour toucher. Ah bah oui. Artisan expert. Voilà, ça fera 2 touches. Oui. À force de 9, tu as une endurance de 5, donc je vais blesser sur du 3. Ouais, c'est ça. On est d'accord Artisan expert. Je jette celui-ci. Et c'est un 6. Voilà. Tu fais dégâts quoi? Bah, c'est du PA-4 des dommages 6. Des D6, pardon. Dommage D6. Oui, comme tout à l'heure. Mais tu sais, je fais que bien des 2. Alors oui, mais alors un vu à 4. Bah oui, un vu à 4. Salaud. Propre. Voilà. Je vais mourir. Bon, ok. Et bah bravo. Ouais, j'ai bien aimé cette phase d'assaut. En revanche, bah, je score mes 3 points de Ouais. De Space Wolf. de Space Wolf, quoi. Bien. On est bien, n'oublions pas que ton petit marcheur a moins 1 pour toucher. Oui. Voilà, Et bah n'oublions pas. ne l'oublions pas. Fin de deuxième round. Hein. Et on va passer du coup au troisième round. Début du troisième tour et donc du troisième tour Craftworld. Au début de ma phase de commandement, je contrôle toujours
qu'un seul pion objectif, donc je vais marquer 5 points. Je récupère un point de commandement, ce qui fait que je remonte à 4. Et puis bah voilà pour ce qui est de la phase de commandement. On va se retrouver après la phase de mouvement. Donc grosso modo, je vais claquer 2 points pour désengager mon serpent, de façon à ce qu'il puisse quand même tirer. Avant, je vais débarquer les Banshees quand même. L'idée, ça va être avec les gardiens d'essayer d'éliminer là ceux qui viennent d'arriver, ici. D'achever le Psyker, d'achever les 2 intercesseurs. D'achever tout le monde, quoi. Et puis peut-être le chaplain aussi, j'aimerais bien, quoi. Ok. Voilà. Fin de la phase de mouvement du 3e tour Craftworld. Alors, voilà quelle est la stratégie. Les gardiens qui étaient donc dans le bosquet se sont rapprochés de façon à pouvoir être à portée de cette unité d'Inceptor. Les catapultes pourront tirer, ainsi que la lance ardente. J'ai tout de même laissé la lance ardente à 3 pas de l'objectif. Le serpent qui était engagé avec le chaplain à moto, eh bien c'est désengagé, et j'ai dépensé 2 points de commandement, ce qui fait qu'il ne m'en reste plus que 2, de façon à ce qu'il puisse quand même tirer. Je l'ai placé pour qu'il soit lui aussi à 3 pas de l'objectif, qu'il soit à 12 pas avec ses catapultes shuriken, donc de portée, encore une fois, sur les Inceptors. Le marcheur de combat s'est déplacé de 10 pas, de façon à être plus proche, potentiellement, une fois qu'on se sera débarrassé des 2 intercesseurs d'assaut. Ici. Voilà. En phase psy, tu comptes les tuer. Exactement, pour que, ensuite, en phase de tir, ils puissent achever le Psyker. Les motos, eh bien, on fait une avance, et comme elles ont la règle transguerrière, elles pourront quand même tirer avec les catapultes shuriken jumelées qui sont des armes d'assaut, mais sans malus, grâce à la transguerrière. Mais comme toi, t'es retranché derrière le décor, j'aurai quand même un malus. Voilà, le grand prophète ainsi que le spirit seer, eh bien, sont sortis. Il reste à 3 pas du serpent, de façon justement à lancer des châtiments sur les 2 intercesseurs, comme on l'expliquait, pour pouvoir ensuite taper. Et le Seigneur Fantôme, qui est donc un monstre, pourra quand même lui tirer au corps à corps. On verra après, donc probablement la lance ardente sur le chaplain, et puis les lance-flammes sur les cavaliers tonnerres. Et puis rappelons-le, avant que le serpent ne se désengage, les Banshees ont débarqué, puis elles vont lancer un assaut dans ce petit tas-là. Voilà pour ce qui est de la stratégie, donc on va pouvoir passer à la phase psy. Eh bien, une phase de psychique encore laborieuse, puisque mon grand prophète a d'abord lancé le sort fatalité sur les loups tonnerres, qui n'est pas passé puisque j'ai fait un double 2, donc j'ai réutilisé mes runes de grand prophète pour le relancer. J'ai encore fait double 2. J'ai ensuite tenté un châtiment qui est passé mais qui a été abjuré. J'ai utilisé un point de commandement pour lancer un 3e pouvoir psychique, puisque le pouvoir précédent avait été réussi même s'il a été abjuré. Le 3e pouvoir psychique que j'ai lancé était donc chance sur mon Seigneur Fantôme, mais je me suis encore raté avec un double 2. Et mon Spirit Seer, lui, a quand même réussi à passer un châtiment qui fait que j'ai réussi à éliminer l'un des 2 derniers intercesseurs d'assaut. J'ai claqué un point de com pour tenter de relancer mon abjus, voilà. Qui n'est pas passé, donc je suis à 0 point de com et toi t'es à 1. Moi il me reste 1 point de com que je vais dépenser ensuite à la phase d'assaut, on verra pour ça. Donc voilà, donc là maintenant on va passer à la phase de tir. Le Seigneur Fantôme va faire tous ses tirs sur le dernier intercesseur, de façon à ce que le marcheur puisse tirer et essayer d'achever le Psyker. On commence par les 2d6 touches auto de lance-flamme sur ton intercesseur d'assaut. 8 touches. À force de 4, je vais te blesser sur du 4. Voilà. Allez. C'est pas terrible. T'en passes 2. Donc 2 saves à 3. Bah j'en rate une. Il me reste un PV. C'est ce que je voulais. Ouais, j'aurais dû faire la lance ardente d'abord. La lance ardente. Elle touche. Je te blesse sur du 2. Elle te blesse, PA-4, je sauvegarde pas. En effet, je ne sauvegarde pas. Pourquoi t'as pas commencé par ça? Oui, je sais pas. Tu vois, ce serait une griffe sanglante, il aurait un bouclier. Voilà. Voilà, on enchaîne avec le marcheur maintenant qui a le champ libre sur ton Psyker. Donc 4 tirs à 4+, relance un jet avec l'artisan expert au cas où. Bah écoute, c'est mieux. Oh dis donc. Artisan expert, 4 touches monsieur, c'était un 5. Ouais, bah oui, je te crois. Donc je te blesse sur du 3. Artisan expert, je vais relancer celui-ci. Voilà, ça fera 3 blessures à PA-3. Donc là 4+1 vu. Et ben voilà, c'est raté. Ok. Il lui restait un PV. Donc malgré un D3, décède. Voilà, il décède. Bien. Le plan commence à se mettre en marche. Et bah écoute, je vais faire feu avec tous mes gardiens là-dessus. On se retrouve après les jets de dés. Alors, les gardiens ont fait feu de toutes leurs armes sur les Inceptors.
Et j'ai eu, là, faut le dire, de la réussite, puisque la lance ardente a réussi à en éliminer un, et les 18 tirs de catapulte shuriken ont réussi à en achever un deuxième, grâce à quelques jets de sauvegarde ratés de la part de mon adversaire. Eh oui. Donc maintenant, on va enchaîner avec les 3 motojets, avec donc 12 tirs de catapulte qui vont toucher sur du 4+. 12 tirs sur du 4+, c'est un bon jet. Oui, oui. Sur du 4 3+, parce que tu es à moins de 3 pas. Et les couverts denses, quand tu es tout près, t'as pas le malus. Donc il y a un 3 qui touche. Ok. Eh oui. Bon, bah, artisan expert. Mais oui. Voilà. Et tu refais un 3 juste pour m'énerver. Allez, et En maintenant, du je te 5. blesse par contre sur du 5+. Ouais. Et les 6, ce sera du PA-3. Ouais. Allez, zou. Il y aura un 6, il y aura 3, 5, et puis on va relancer un jet pour l'artisan expert. Non. Donc, tu en as une à moins 3. Allez, et les 3 save à 5. Enfin, à 3 du coup. 3 save à 3, voilà. Ok, j'en rate une. Petit PV. Et la save à 6. Ouais. Oh, bravo. Un Facile. PV. Ok. Un PV. Il en reste 2. Voilà. On va continuer avec le serpent. Bah oui. Donc, 4 tirs de shuriken. Donc là, par contre, je suis pas... Tu mets tout sur lui. Ouais, tout. D'accord. Bon, oui, je pourrais Allez. presque l'enlever. Hein. Les shurikens, ça fera une touche. Les lances ardentes. Double 1. Artisan expert. Voilà, ça touche. C'était un 6. Et c'est quoi ça? La lance ardente, donc Qui blesse. ouais, bah, qui va blesser sur du 3. Voilà, elle a blessé. Et je t'ai fait une touche. Donc maintenant, il faut blesser avec la catapulte shuriken. Ouais, mais la lance ardente devrait suffire, non? Oui, sûrement. Mais voilà, j'ai fait un 6 avec la catapulte shuriken. Eh bien, save de catapulte shuriken. Donc il me reste plus qu'un point de vie. Et donc la lance t'achève du coup parce que c'est du PA-4. Mais oui. Voilà, n'en parlons plus. Eh ben, toutes mes phases de tir ont été faites. Hein. Ah oui, oui. Voilà, c'est une bonne phase de tir puisque là, je t'ai délogé de l'objectif comme je le voulais. J'ai achevé les 2 derniers intercesseurs d'assaut ainsi que ton personnage. Donc on va passer tout de suite à la phase d'assaut. Les Banshees vont déclarer une double charge sur le chapelain ainsi que sur les loulous. Et on va se retrouver après. Eh ben vas-y. Alors, au niveau de la phase de charge, bah, les Banshees ont facilement réussi leur charge. Et j'ai également déclaré un assaut avec le marcheur, qui est donc maintenant engagé avec les loups, les cavaliers tonnerres. Voilà, donc fin de la phase de charge. On va pouvoir passer tout de suite à la phase de combat. Et on va commencer par les Banshees. Ouais. Allez, donc on va commencer par les Banshees, bien évidemment, puisque ce sont elles qui ont chargé. Ah non, de toute façon, tu peux plus faire d'interruption. Ah non, en effet, non. Donc, les Banshees, je commence par l'exécuteur avec l'exarque. Elle a plus une attaque parce que c'est son trait que j'ai choisi avec le psychic, pour rappel. Donc, 3+. Pour l'instant, c'est bien. Ok, donc là, pour l'instant, 4 touches et il n'y a pas eu de relance. Exécuteur, donc ça me donne plus en force. Je vais te blesser sur du 5. APA-3. Ok, il n'y a rien du tout. Je vais quand même utiliser mon artisan expert. C'est là que fatalité, tu vois, m'aurait été très utile. En effet. Bon, bah, C'est- que dalle. ouais. Que dalle. Les 8 attaques des autres Banshees. Un artisan expert parce que je ne l'ai pas utilisé avec l'exarque. Ok, bon, ça fera que 5 touches. Qui vont Elles blesser sont pas en forme, les Banshees. sur du 5+ également, et pas de relance. Bah, il n'y aura rien du tout. Voilà, c'était les Banshees. Hein. Autant dire que tant qu'on n'aura pas un nouveau codex, les Banshees, ce ne sera pas très très extraordinaire. Merci de les avoir sortis quand même. Ouais, je t'en prie, C'est beau. c'est un plaisir. Ton marcheur a chargé, donc c'est Oui. à lui de taper. Voilà, donc lui, le marcheur, il a 2 attaques. Qui va... Donc j'ai -1 pour te toucher, donc sur du 4. Artisan expert. Ouais. J'ai une force de 5, je te blesse sur du 4. Artisan expert. Rien du tout. Voilà. C'était beau. donc la Ouais, de fameuse... toute façon, tu m'as bloqué, c'était le but aussi, quoi. Donc, non, le but c'était de t'enlever un peu quelques de figurines. tuer des gens, tu voulais tuer des gens? Ouais, j'aurais D'accord. espéré au moins, voilà. Ok. Et bon, bah à toi. Bah, c'est à moi. Voilà. Je vais faire taper mes cavaliers. Non, j'imagine bien. Le marteau va taper sur lui, Sur le Seigneur Fantôme. sur le Seigneur Fantôme, et eux vont taper sur les Banshees. Voilà, c'est parti. C'est parti. Tout à l'heure, j'ai oublié les attaques de mes loups, et cette fois, je ne les oublierai pas. Ah bon? Il y a Ouais, des, ouais. il y a des loups, ils tapent en plus. Et oui, avec leurs petites papates, n'oublie pas que c'est la patte patrouille. D'accord. C'est parti, on va déjà te faire les épées tronçonneuses, qui touchent donc sur du 2. C'est parti. Hop, tac, tac, tac. Ma litanie, elle marche jusque quand?
Bah, je pense que jusqu'à ton prochain tour. Mais oui. Ce sera logique. Voilà. Force 4. Bon, tout a touché. Force de 4, endurance 3, tu blesses sur du 3. Ok, c'est parti. Hop, j'enlève ça. Il y a encore un 1, voilà. Eh bien, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nous sommes en doctrine d'assaut. Donc PA-2. 7 save, PA-2. Bah, ok, 7 save à 6, du coup. Donc ça, c'est les jets de sauvegarde des Banshees. Hein. Il n'y a pas un 6, donc elles sont toutes mortes. Toutes décédées. On a fait les attaques du marteau sur le Seigneur Fantôme. Tu n'as fait que 2 touches. Oui. Même après la relance, tu n'as encore fait que 2 touches. J'ai relancé un 1, 2, j'ai refait 1 et 2. Voilà. Mais il y en a 2 qui passent. Ouais. À force, du coup, marteau c'est 8. Hein. 8, ouais. Endurance 8 sur du 4. Allez. Eh ben non. On est pas mal. Bien, bah je vais taper à mon tour. À mon tour. Tu tapes le chaplain ou les cavaliers? Alors là, je vais réfléchir, mais donc on en reparlait avec Davy. J'ai fait en fait une énorme bêtise avec mes Banshees. Jamais je n'aurais dû charger les cavaliers, mais seulement le chaplain. Ouais, parce que tout en restant à côté de l'objectif, elles auraient eu beaucoup plus de chances de survivre. Alors j'hésite entre commencer à attendrir ces satanés loups, ou bien essayer de marquer 5 points et tuer le chaplain, sachant qu'il n'a pas encore tapé. Et que à ton tour, c'est moi qui taperai avant toi. Ouais. Donc je vais taper le chaplain. Mais le chaplain est en pleine forme. Oui, mais non, je vais le tuer cette fois-ci. Ouais. Allez, c'est parti pour les 4 attaques du Seigneur Fantôme sur le chaplain à 3+, cette fois-ci. Bah voilà. Tu sens le venir la fessée? Ah, mais c'est là les blessures. Tu vas sur Allez. les blessures, tu vas faire. À 3+ encore. Je le sens pas. À 3+. Moi, je le sens bien. Voilà. Ah bah dis donc. Tu vas me faire 4 invus cette Attends, fois-ci? j'ai mal filmé, tu peux le refaire. Regarde, je filme maintenant, c'est 4 invus. Alors, Il y en je a n'ai marre. plus de points de com, donc je peux les faire tout en même temps. Ouais. C'est dégâts combien? Bah des 6, mon ami. Ah merde. Ah oui. 4 invus à 4. À 4. Bah j'en rate une. T'en réussis encore 3, mon salaud. Eh ben tu veux que je te dise combien il a de points de vie? Ouais. Le chaplain a 7 points de vie. C'est parti pour les D6 dégâts. Ouais, je sais, tes dégâts, moi aussi ça me surprend. Je pensais qu'il en avait 6. Putain. Ouais. Mais c'est costaud un Marines sur une moto. Je tue même pas, quoi. Non, tu pourras pas le tuer. Grâce à mes 3 invus sur 4. Allez. Pas stat. Lui, il a rien à Bah, faire. autant faire un jet de merde, vas-y, fais un 1 comme ça. Maintenant, je vais te faire un 6 pour la peine. Allez. Allez. Ah, suspense. Suspense, soulevons le serpent. Oh putain. C'est un quoi? C'est un 1. Bah, je vais craquer mon dernier point de commandement. Ah, t'as la rage là. Hein. Même si on sait que les 1, faut pas les relancer. Hein. Mais oui, Mais rien à foutre. 6. Tiens. bien joué, mais il est pas mort. Non, mais t'as plus qu'un point de vie maintenant. C'est vrai, c'est vrai que j'ai plus qu'un point de vie. Bah, il va taper maintenant. Allez, vas-y, tape. C'est Allez, parti. 4 attaques du chaplain sur du 2. Ouais. Hop, relance. Bah, pas de relance, il a tout réussi. Je te blesse cette T'as pas un fois sur profil du dégressif quand 5. t'as perdu Alors tes non, je te blesse sur du 5. Oui, monsieur, t'as pas de bonus. Eh bien, rien. Ah, on voit qu'il est fatigué, le chaplain. Et il est fatigué, là il est pas bien. Fin de mon tour. Ouais. Au niveau de la phase de morale, bah, il n'y en aura pas, hein, puisque les unités ont été éliminées d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc, pour ma part, je marque pas encore de points supplémentaires. Non, mais tu m'as tué 4 unités en tout et tu marques 3 points pour l'assassinat de mon prêtre des runes. Ouais, voilà, assassinat du prêtre des runes, et ce qui fait que toi déjà tu pourras plus marquer les 75 points. Enfin, t'as moins de 75%, donc. Ah bah oui, oui. Ok, donc fin de mon 3e tour, et on passe tout de suite au 3e tour, Space Wolf. Au début de ta phase de commandement, t'es content, tu récupères un point de commandement. Yes, j'en ai un. Au niveau du contrôle des objectifs, bah t'en contrôles 2 comme moi, puisque tu as ces 2-là, Ouais. et moi, avec mes motos, j'ai celui-ci et j'ai encore celui-là. Donc je il y a marque égalité, donc 10 tu points. marques que... Ah oui, tu marques 10 points, voilà. Et puis, bah, fin de ta phase de commandement, on va passer tout de suite à ta phase de mouvement. Alors, on en est à la phase de mouvement. Donc, qu'est-ce que tu as fait de beau finalement? Eh bien, ce que je vais faire pour ce tour 4, eux vont pas bouger, ils vont canarder là. Mhm. Voilà, je vais peut-être en tuer une ou deux, avec un peu de chance, avec beaucoup de chance. Là, ça peut pas bouger, c'est engagé. Lui, il peut pas se désengager par là, je voulais aller le Oui. replier pour le sauver, mais il passe pas dans la ruine, c'est Il une passe moto. pas. Ouais, ouais. Et lui est venu ici avec une advance pour se protéger, La bannière, ok. la bannière. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Bah, c'est tout. Je crois que c'est tout. Lui va faire une litanie, Ah oui, quand même. Phase de commandement, bah oui. donc la litanie de la haine. Voilà. C'est pour relancer les jets pour Relancer toucher. pour toucher, voilà, c'est ça. Ça Elle passe. passe. Elle est formidable. Voilà pour le mouvement. Le tir, bah, ça va aller très vite, c'est ça. Et puis, je pense pas que les motos puissent tirer au cac. Hein, non. Donc, bah, c'est tout. Alors, je te remercie de m'avoir rappelé que j'avais un pistolet. Je t'en prie, c'est de bon qui est un cœur. pistolet Absolver en plus. Ouh. Force 5, Mhm. PA-1, dégâts 2. Ok. Donc PA-2 parce qu'on est en doctrine d'assaut. Ça suffit. Allez, c'est parti, une je arme tire. d'assaut Bah, t'as fait 1.
Ah bah c'est raté. Voilà. Bah voilà, tout ça pour ça. Exactement. Mais 10 tirs de E sur les Donc motos. 10 tirs de E sur les motos. Sur du 3. Yes, monsieur. Eh bien, Oh. ils sont toujours aussi forts en tir. Tu commences à faiblir. Ouais, c'est vrai. Donc 5 touches. Endurance 4, tu vas blesser sur du 4, monsieur. Ouais, c'est vrai. Eh oui. Eh bien, 3 blessures. 3 saves. APA. Moins 1. À moins 1. Donc sauvegarde à 5. Bon, bah, il y en a une qui meurt. C'est moche. Ça, c'est beau. Non, c'est moche. Phase psy. Ah, bah, Alors. il est décédé, mon maître des runes. Donc du coup, pour la phase de tir, eh bien, la mort d'un des gardiens motojet la clôture. Ce Ouais. qui fait qu'on passe tout de suite à la phase d'assaut. Ouais. Pas de déclaration de charge. Alors, pas de déclaration de charge, puisque pas de On est tous déclaration engagés, de voilà. charge. On est tous engagés, donc on passe à la phase de combat. Ouais, j'en ai bien peur. Et Je sauf vais, que- Oui, tu vas je faire vais quoi lancer un strata sur eux, Ah, pour combien de points pour 1 point, mon Oui. dernier, Oui. que je viens de regagner, Bien sûr. pour qu'ils aient plus 1 pour blesser. Ah, c'est moche. Voilà, parce que il T'en faut as marre que de je blesser sur détruise. du 6. Ouais. Mm. Et lui, de toute façon, il va tout tanker, donc j'ai pas besoin de garder un point de com pour, Ok. parce que tu vas complètement rater tes attaques. D'accord, ok. Voilà. Bon, bah, comme tout le monde est engagé, c'est le joueur non opérant qui commence à choisir une de ses unités à activer. Bah écoute, je vais choisir mon seigneur fantôme, pardon. Et au cas où, hein, il y a sur un malentendu, bah, je vais tout mettre sur ton chaplain qui n'a plus qu'un seul point de vie. Oui, Voilà, tu veux te le faire. je veux me le faire. hein. Allez, vas-y. Comme ça, si jamais par méchanceté, tu me tues mon seigneur fantôme, bah, au moins, il aura emporté avec lui ton chaplain. Par méchanceté, n'importe quoi. Alors, 4 attaques sur du 3. Allez, sur du 3. Bon, ça commence très très mal. Oui. Ça commence très 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 mal. Artisan expert. Ouais. Ça commence plus que mal. Une qui passe. Putain, j'en ai marre. C'est toujours comme ça. Je te blesse sur du 3. Avec l'artisan expert. Ou avec aussi le trait de seigneur de Vrest. Oui, tu peux le relancer, de monde. Les 1 pour blesser, ils pouvaient aussi. Mais voilà. Ok. Bah, j'aime bien. Bah ouais. Alors, désolé, on n'avait plus de batterie pour filmer ça. Donc, à la fin de la phase de combat, eh bien, mon seigneur fantôme, bah, en fait, n'a pas tué le chaplain, hein, comme on l'a vu. Et par contre, s'est fait défoncer par le marteau. Il ne réussit qu'une de mes sauvegardes. Le marcheur n'a rien fait non plus. Et au niveau de la phase de morale, comme j'ai perdu qu'une seule moto jet, j'ai pas eu de test à faire. Donc, voilà pour ce qui est de la fin du 3e round. Donc, tu as marqué pas de points pour ton objectif de secondaire de Space Wolf, puisque tu n'avais pas Ouais. 2 unités là engagées à la fin de ton tour. C'est ça. Voilà, ton chaplain n'est engagé avec personne, il n'y a que tes loutonnaires, donc voilà, pas de points. Et puis pour ce qui est du... c'est quoi l'autre C'est brisant. Et ben l'autre, c'est briseur de ligne, Briseur de donc je l'ai ligne, évidemment pas non ouais. plus. Et Et l'autre, c'est l'objectif de la mission qu'on verra à la fin. ouais. Ok, donc bah voilà, fin du 3e round, on passe tout de suite au 4e round. Et donc 4e tour, Eldar. Donc je vais récupérer un point de commandement, puis je marque donc 10 points puisque j'ai cet objectif-là et cet objectif-là. Voilà, on se retrouve après pour la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement, donc on va faire ça très rapidement. Le serpent est venu pour être le plus proche du chaplain pour pouvoir lui tirer dessus. Les gardiens se sont avancés pour pouvoir tirer sur les loups. Le marcheur s'est désengagé et il est à portée de l'objectif, tout comme les gardiens et tout comme mes personnages. Et les motojets, elles, sont à portée de l'objectif, mais cachées derrière. On va passer à la phase de psy. J'ai un point de commandement. L'idée, ça va être de balancer de la blessure mortelle sur les cavaliers. Et puis éventuellement aussi après, le sort au moins châtiment. Voilà. Et peut-être même protection ou spoliation. Ouais, spoliation. Alors, à la fin de la phase de psy, eh bien figurez-vous que là, les astres se sont alignés comme il fallait, puisque j'ai d'abord lancé le sort fatalité qui est passé donc sur les cavaliers tonnerres. J'ai ensuite lancé un châtiment qui a réussi, où j'ai réussi à faire 3 blessures mortelles sur un cavalier. J'ai donc dépensé un point de commandement pour pouvoir lancer un 3e pouvoir psychique avec mon farcir, qui a donc été un chance sur les gardiens. Le Spirit Seer a fait lui aussi un châtiment qui a permis d'achever le loutonnaire et de mettre une blessure mortelle à un autre cavalier. Donc maintenant on en arrive à la phase de tir et là en fait la stratégie sera que je vais décharger mon bouclier sur l'unité ennemie la plus proche sur un 2+, avec mon serpent. Si c'est le cas, si j'arrive à faire 2+, il se prendra des 3 blessures mortelles, ce qui fait qu'après je pourrai tirer avec mes lances ardentes sur les cavaliers, tout comme les gardiens avec les catapultes et la lance ardente. Je vais donc faire ça tout de suite pour commencer. Je décharge mon bouclier Sur du 2. sur du 2+. Ça passe. Donc là, je vais te mettre des 3 blessures mortelles, ce qui sera suffisant puisque tu n'avais plus qu'un seul point de vie. C'est vrai. Hop. Au revoir, petit prêtre loup.
En fait, j'ai oublié que ce prêtre loup, c'est aussi en Space Wolf un apothicaire. Il aurait donc pu se soigner. Là, je vais passer au tir des gardiens, surtout après les jets de dés. Parce qu'il va y en avoir quelques-uns avec en plus Contre de relance, les cavaliers. sa fatalité sur Oui, les cavaliers. ça va faire très mal. Voilà, on se retrouve après les jets de sauvegarde que tu auras à faire. Alors j'avais pensé ne pas filmer parce que je me disais que je ferais pas énormément de choses, mais en fait j'ai fait un jet bien dégueulasse puisque sur les 18 tirs de catapulte, j'ai fait 16 touches, sans relance. Et ensuite, j'ai quand même fait 8-5 sur les jets pour blesser et 4-6. Après les jets de sauvegarde de Davy, j'ai réussi à me débarrasser de 2 cavaliers. J'ai laissé celui-là en vie parce qu'il tient l'objet et que je pense qu'il va survivre. Donc, écoute, on va filmer ça du coup, puisque le serpent va faire feu sur oui. le dernier avec ses 2 lances ardentes et ses catapultes shuriken jumelées. Je commence par les 2 lances ardentes sur du 3+, les 2 touches, qui vont te blesser sur du 3+, relançable, parce que pour rappel, tu es sur le coup du sort fatalité. En effet. Voilà, les 2 blesses, du PR-4, donc tu vas sauvegarder un invulnérable, et après j'ai 2 save à 4, un vu. Voilà. Ah, t'as raté les 2? Oui, bon, je crois que ça va aller très vite, sauf si tu fais un double 1. Allez, 2d6 dommages, 8. Je crois qu'il est décédé. Ok. Bon, là, c'est un gros retournement. En fait, je pensais... quand j'ai perdu mon seigneur fantôme et que j'ai dû désengager le marcheur, je me disais que j'étais mal. Mais je me suis rappelé que je pouvais décharger le bouclier avec mon serpent. Et donc, du coup, ça m'a permis de me débarrasser déjà du chaplain. Et puis là, j'ai eu une belle réussite sur les jets de tir. Plus la phase de psy. Et là, ça a retourné carrément la partie à mon avantage. Donc là, un 4e tour, très très bien pour moi. Ce qui fait qu'au final, le serpent contrôle cet objectif-là. Ici, j'ai mes 2 unités qui contrôlent... Non, pardon, mes 4 unités qui contrôlent cet objectif. Et là, j'ai les 2 motos. Et du côté des Space Wolves, du coup, il te reste plus que eux, là-bas. Et mon étendard. Et n'oublions pas l'étendard. Attention. Voilà. Donc, fin du 4e tour Craftworld. On va pouvoir passer, du coup, au 4e tour Space Wolf. Yep. Donc, début de ton 4e tour, tu vas récupérer un point de commandement. Ouais, c'est ça. Sachant que ça te mène à 2 parce que l'autre... Non, 1, je l'avais utilisé tout à l'heure. Donc 1 point. Au niveau des objectifs, t'en contrôles 1, donc 5 points. Yes. Et puis plus de litanie puisque plus de chaplain. Non, ça va aller très vite. Donc fin de ton... Je vais reculer avec lui. Bah oui. Voilà, oui, fin de la phase de... Lui, il me rapporte 3 points. Donc voilà, fin de la phase de commandement, on passe à la phase de mouvement. Et là, tu l'as reculé. Tu fais une avance aussi, pour le mettre dans les bois. De 5. C'est joli. Voilà. Là, ça va être... j'ai un tour pour aller chercher tout ça. Ça va être compliqué, mais on va essayer. Et eux vont passer devant pour le protéger. Il tire sur les motos-jet ou pas? Oui. Mais du coup, comme t'as bougé, tu vas faire qu'un tir, c'est ça? Je ne fais qu'un tir, ouais. Donc ça va faire 5 tirs sur les motos, sachant que je suis dans un couvert qui compte comme... -1 parce que c'est un couvert dense. Bon, ils sont toujours aussi doués en tir. Tu blesses sur du 4+. Hop. Une blessure. Une blessure à PA-1. Et sur du 5. Non, je perds un PV. Ok, super. Ceci clôture ton tour? Bah ouais, phase d'assaut, c'est bon. Je ne marque rien. Je marque pas le briseur de ligne, exceptionnellement. Et c'est à toi pour le tour 5. 5, c'est ça. Donc on passe au 5e et dernier round de la partie. Donc 5e tour Eldar, je récupère un point de commandement, ce qui fait que je remonte à 1. Je tiens cette fois-ci 3 objectifs, donc je vais marquer 15 points. Ouais. Et puis on va passer tout de suite à la phase de mouvement. Fin de la phase de mouvement Craftworld. Donc là la stratégie c'est d'essayer de se débarrasser du porte-bannière. Pour ça je vais claquer mon unique point de commandement pour décharger le bouclier une nouvelle fois du serpent durant la phase de tir. Et puis essayer de l'achever avec les catapultes shuriken. Et puis de l'autre côté donc j'ai fait une avance avec mes motos-jet. Voilà, comme elles sont équipées d'armes d'assaut et que j'ai la transguerrière, j'aurai pas de malus de -1 pour toucher. Le marcheur s'est déplacé de 10 pas pour se rapprocher et d'être à 3 pas du plan objectif, tout en étant à portée en ligne de vue des Marines. Le grand prophète a fait une avance et va lancer le pouvoir donc fatalité sur cette unité-là, ainsi que le sort châtiment. Puis les gardiens se sont légèrement décalés de façon à pouvoir faire feu avec la lance ardente. Voilà ce qui est de la stratégie. Donc le but c'est d'essayer de marquer 3 points de tuer plus. des gens. Oui, accessoirement. Et puis voilà, de tuer surtout son perso pour marquer encore 3 points pour mon pouvoir, pour mon objectif secondaire assassinat. On commence la phase de psy avec le sort fatalité sur les intercesseurs. 6 et 2, 8, donc ça passe, c'est parfait. Donc tu vas relancer pour blesser contre eux? Toutes mes unités qui tireront sur eux pourront relancer leur jet pour blesser, en effet. Ok. Et ensuite, j'enchaîne avec le châtiment.
Allez, il faudrait un 5, voilà. Alors, avec mes runes de grand prophète, je vais tenter de faire un 6 avec celui-ci. Puisque C'est sport, hein. je peux changer. De toute façon, le 5 passe. Le Ah, mais je châtiment peux réussi. abjurer, il me reste un point de com. Ah oui, mais ça change rien. Tu sais que les Space Wolves peuvent abjurer. Tout à fait. Allez, sur un 6. Non, bon, ce sera un petit châtiment. Alors, Est-ce que tu veux l'abjurer quand même? Écoute, j'ai envie de dire oui. Allez, vas-y, Ouais, soyons allez. fous. Sur du 4+, c'est ça? Bah non, sur du... Non, Ah non, c'est ah oui, toi, c'est pas... Faut juste que je fasse plus que toi. Ok. Donc 7, faut que je fasse 8. Facile. Bah oui. Bah 5. Bon, bah Voilà. Allez, alors, les donc, je te trois. fais des 3 blessures mortelles. Bah, ce sera 3 blessures mortelles. Évidemment. Donc, il y en a un qui meurt. Eh bien, donc lui, il va décéder. Voilà. Et puis, je vais mettre un point de vie sur l'autre. Voilà, voilà. Et bah, fin de la phase psy. On passe à la phase de tir et je vais tout de suite passer aux motos. Donc, je vais avoir 8 tirs de catapulte sur du 3+. Ah oui, par contre, t'es dans la forêt, donc... T'as fait une advance, donc sur du 4+. Non, mais je te l'ai dit, j'ai transguerrière. Ah donc oui, mon avance mais je suis me dans la donne forêt. Mais voilà, donc je te toucherai sur du 4. Donc, 8 tirs sur du 4+, puisque tu es dans les bois. Allez, hop. Oui, l'instant- mais t'es à 3 pas du bord du bois. Non, ils sont à plus de 3 pas, regarde. Ah, En c'est fait, le socle. Ouais, Ah, c'est oui. le socle. Hein. Pour rappel, Exact. les motos, c'est le socle. Il y a un 3. Là. Ah oui, mais il n'y avait pas un autre... Non. Non, ok. C'est stat, hein. Et bah du coup, artisan expert. Salamanders, quoi. Ouais, en voilà. fait. Voilà. Artisan expert, voilà, parfait. Donc maintenant, je vais te blesser sur du 4, mais je peux relancer tous les jets pour blesser parce que tu es sous l'effet de fatalité. Et oui. Et oui. Et les 6, pour rappel, c'est du PA-3. Bien C'est un sûr. très joli jet, puisqu'il y a 2 6, un 5 et un 4. Et là, je le relance avec Transguerrière, mais il ne se passera rien de plus. Donc tu en as 2 à 3+, et 2 à 6+. 2 à 6+. Allez, 2 à 6+. Ok. Donc il y en J'ai a fait un... double 3. Donc lui, il est mouru, et l'autre, il perd un point de vie. Ok. Et là, tu en deux as 2 normales. à 3+. Eh bien, Oh, bah, un et dis deux. donc. Je crois qu'il craque, Ah, là, ils ça sont y en est. train de craquer, là, ouais. Ils craquent. Hop. Voilà. Parfait, et ben on enchaîne avec le marcheur, hein, du coup. Allez, Sur du 4+, fais-toi plaisir. puisque tu es dans les bois, avec les canons stellaires. 4 tirs sur du 4+, artisan expert. Non, 2 touches. Force de 6, je te blesse sur du 3. Artisan expert. Voilà, c'est du PA-3. Une save à 6. 2 sèves, parce que c'était un 3, mais il m'a Raté. glissé. Donc j'ai un mort. Oui, tout à fait. Et raté. Alors Dégâts. c'est D3. Eh bien voilà, il est survivant, le sergent. Ouais, et puis j'ai pas de points, donc le sergent il est survivant. Donc il va se prendre la lance ardente. En revanche, si tu m'y autorises, je viens d'avoir 4 morts. Oui. Il y a une Ah bannière. oui, il y a la bannière, bah bien sûr je t'autorise. Je vais faire 4 jets sur 4+. Ils font un dernier tir avant de mourir. Pardon. Eh bien non, la Bah bannière non. ne marche pas. Donc la lance ardente pour tenter d'achever le dernier. Allez, Artisan expert. C'est un joli 6. J'ai Attends, une maintenant faut save que je te blesse. Oui, sur du. D'abord je te blesse. ah oui, Sur du 2. PA-4, tu sauvegardes bah, pas. je n'ai pas de save. Et je te fais du D6 si t'avais plus qu'un point de vie. Oui, oui. Voilà. Calme, je sais qu'il meurt. Pardon. Donc du coup, comme je le disais, sur du 2+, donc je craque un point pour Ah, attends, de il nou- vient de mourir. Ah oui, Sur c'est du vrai. 4+, Sur avec du la 4+. bannière. Ah, Oh. il fait un dernier tir sur les motos. pour achever une des motos qui était blessée. Ça passe, Et tu tires pas 2 fois parce que t'as ça moins de 12. blesse. Non, je crois que c'est une seule attaque que je fais. Ah bon Je fais une attaque avant de mourir. Ah oui, c'est une attaque, c'est vrai. Ouais. Donc tu m'as blessé, t'as une PA. PA-1. Bon bah sur du 5, attention. Ah bah, oh, t'as tué une moto. Alors Bravo. Alors Bravo. Ah, avec un peu de chance, j'aurais pu dézinguer toutes les motos. Ouais. Donc je disais, je dépense mon point de commandement pour de nouveau décharger les boucliers du serpent sur du 2+, durant la phase de tir. Ok, Allez, ça passe. ça passe. Donc du coup, je vais faire des 3 blessures mortelles sur ta petite bannière. Allez, Allez. Bah ce sera 2 blessures mortelles. il lui reste 2 points de vie. Il lui reste 2 points de vie. Et ensuite, il va faire feu avec ses catapultes. Puisque les autres armes, vu que tu as avancé, ne peuvent pas tirer. Voilà, exactement. Allez. Voilà, on n'a pas besoin de ça. Donc l'artisan expert, hein, Bien sûr. bien sûr. Ok. Voilà. 3 touches. Maintenant, je te blesse sur du 4. Il n'y a pas de truc particulier. Il y a quand même 2 blessures. Mais celle-ci, avec l'artisan expert, je la relance. Ok. Un petit... Ok. Bon, bah écoute, il y a 3 blessures. En rate en 2. 100 PA. Ouais, sans PA. J'en rate une. Ah, bravo. Il lui reste un point de vie. Un point de vie. Bah, tu m'obliges à venir te charger alors. Ah ouais? Avec qui? Ils Bah, ont fait des advances. Ah non, je peux pas, c'est vrai. Ah, 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 ah. ah, ah. Tu ne me tableras pas. Non, Je sais que c'est surtout frustrant. que je loupe 3 points, quoi. Mais je finis dans les bois avec mon petit étendard. C'est moche.
Ouais. Bravo. Voilà, fin de mon tour. Ouais. Alors, à ton tour, tu scores... les assassinats, ils sont déjà faits, celui-là, non? Non, ouais. Donc, c'est mort. Et puis les autres, c'est à la fin de la partie. Ouais, on verra tout ça à la fin de la partie. Moi, je score mes points primaires à la fin de mon tour. Oui. Puisque je joue en dernier. Donc, là, Donc, il faut que j'arrive à tuer cette moto exactement. pour pouvoir scorer cet objet, Exactement. dont je vais m'approcher. Ah, ben l'étendard. Alors, pas de panique. Il est tigé, donc je pourrais le remettre. C'est un art subtil, l'art du tigeage. Voilà, hop. Oh, joli. Joli. Il faudra quand même que je le colle un jour. Voilà, étendard, c'est parti. Je vais m'avancer ici avec mon dernier point de vie. Ok, donc début de ta phase de commandement, tu récupères un point de Un commandement. point de ça, com, c'est donc important. j'en ai un. Donc je suis content. Phase de mouvement, donc tu viens de bouger pour te rapprocher de la moto. Ouais, c'est ça. Tu vas lui tirer dessus. En effet, 2 tirs. Alors, c'est un fusil bolter. Le tir rapide 1, force 4, PA-1, c'est parti. Ça passe. Est-ce que ça blesse? Endurance 4, tu blesses sur du 4. Ouh, Fou. 2 save à PA-1. merde. Ah, il est énervé, il est énervé. Attends, tu vas pas me tuer comme ça quand même. Ah bah si. Eh bah si. Tu Bravo. vois? Ah bah non, je pourrais pas te charger. Ah, zut. Bon bah du coup, tu vas marquer tes 5 petits points. Ouais, je crois que je vais m'arrêter là. Et puis je score 5 points de primaire à la fin de mon tour. Ok. Et voilà. Et bah bravo, on va se retrouver après pour le débrief et puis pour les résultats finaux de la partie. Eh ben, nous voici de retour pour le débrief de cette partie. Ouais. Encore merci d'avoir participé. Je t'en prie. On s'est bien marré. Ouais, c'était sympa. C'était jusqu'au tour 3. On va ce que Ouais, j'allais ouais, dire, voilà, surtout c'était- sur les 3 premiers Ouais. tours. Vous riez un peu jaune aussi des fois. Ouais. Chose que j'avais pas fait depuis longtemps, moi, c'était de jouer en format 1000 points sur donc des tables assez petites en mode incursion. J'avais oublié ce que ça faisait et c'est vrai que du coup on est assez réduit au niveau de la mobilité. Mais l'avantage c'est qu'on arrive très très rapidement au close et au contact. C'est ça. Petite table, on avait mis un gros occultant au milieu et le déploiement faisait que finalement il y avait que 2 passages possibles pour moi avec ma cavalerie parce que la cavalerie c'est pas si mobile finalement. Bah non, c'est vrai que... Donc il y avait un goulot d'étranglement finalement. Et puis c'est juste, ouais, je dirais c'est ça l'inconvénient par contre dans ces formats-là, c'est que généralement il y a un goulot d'étranglement. Ouais. Un déploiement en largeur a été peut-être un peu plus sympathique sur possible, ouais. à tester sur voilà. sur ça. En tout cas, par rapport à la liste d'armées, comme moi je l'avais dit en intro, le but c'était de jouer avec les figurines plastiques qui sont proposées à l'heure actuelle. Mais l'avantage c'est qu'il y a une bonne polyvalence, et vous l'avez vu je pense sur le rapport, il y a du tir, il y a du corps à corps, ça tient plutôt pas mal. Ouais. Bon là on n'a pas eu parce que les sorts sont pas passés sur les 3 premiers tours. Ouais, parce que les gardes fantômes avec les sorts, c'était une autre paire de manches, quoi. Parce que sinon ils auraient pu avoir une invue à 3+, ce qui est nettement mieux, et puis ils auraient aussi pu avoir un insensible à 5+. Ouais. Mais là rien que ça quand même déjà, plus le seigneur fantôme, on l'a vu avec l'endurance 8. Ouais. Ça tient bien. Ça tient pas mal. Ça tient bien. Les banshees, elles étaient pas à la bonne place, quoi. Alors voilà, Contre les cavaliers, non? Non, pas à refaire. Hein. Ouais. J'aurais simplement dû charger le chapelain. Ouais. Parce qu'en plus, toi, tu te concentrais sur le seigneur fantôme, donc elles auraient tenu probablement un peu plus. Même si au niveau des dégâts, ça n'aurait rien fait, puisqu'on l'a vu, elles n'ont pas fait un seul 5 pour blesser. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'elles n'étaient pas en forme. Voilà. Moi, la liste, je savais qu'elle n'était pas équilibrée, ma liste, puisqu'il n'y avait pas de soutien. Ouais, c'est vrai que tu n'avais pas du tout de tir. Mettre une unité de long croc, ne serait-ce qu'avec 2 lasers derrière, mais après ça coûte très cher les longs crocs, mais voilà, une petite unité en fond de cours. Ouais, pour titiller le marcheur par exemple. Ça, ouais, carrément. Là, j'avais rien pour gérer les véhicules, donc il fallait que j'aille les taper avec mon marteau ou un gantelet, et pour ça, il fallait que j'arrive au CAC. Et comme tu as avancé en premier et que tu es venu vers moi, là j'étais bloqué, quoi. Donc je savais dès le premier tour qu'il fallait que je joue les points, que j'arriverais pas à te mettre en danger. Et puis quand le prêtre des runes a lâché, là tout est tombé en... Ouais. Voilà, quoi. Ouais. En fait, comme tu l'as dit, hein, il fallait... l'erreur, ça aurait été de rester dans mes lignes. Ouais. Parce que tu avais une trop bonne mobilité, avec aussi la possibilité de pouvoir faire de l'avance et charger. Ouais. Voilà, donc là, c'était mort d'emblée. Comme il fallait aussi chercher des points et des objectifs qui étaient en milieu de table. Bon, heureusement, j'avais pour ça mes gardes fantômes et mon seigneur fantôme. Donc, je me suis tenu à ma stratégie. Les banshees sont arrivés en deuxième vague, n'ont rien fait. Mais heureusement que j'avais eux, en fait, qui ont permis de temporiser pendant 3 tours. Ouais. Et que le reste, avec les tirs, ont pu faire creuser l'écart. Hein, Ouais, c'est ça.
Et moi, en Space Wolf, finalement, le jeu peut être assez varié, mais j'ai besoin de points de commandement, quoi. Ouais, et en format incursion, on n'a que 6 points de commandement. Là, par contre, c'est vrai que c'est dur. La gestion est difficile, il faut faire des choix. Parce que je peux abjurer avec n'importe quelle unité. Il y a plein de petits stratagèmes vraiment intéressants, plus les stratagèmes Marines qui sont accessibles. Donc la physiologie transhumaine. Ah, c'est vrai que tu n'as pas fait là, au moment où j'aurais dû les jouer, j'avais plus de points de commandement. Donc voilà. Par contre, en ça, je trouve que c'est bien l'incursion, c'est que ça t'oblige beaucoup plus à planifier à l'avance et bien faire le décompte des stratagèmes que tu vas potentiellement jouer pour être sûr de ne pas te retrouver à un moment à court de points de commandement. Mais moi, j'ai le camouflé par la tempête qui est quasi incontournable. Enfin, moi, je le fais à chaque fois. C'est 2 points de com à chaque fois. Voilà. Mais cela dit, c'est très intéressant. Moi, j'ai été surpris. J'ai pas l'habitude d'avoir des malus pour tirer généralement. Et là, de me retrouver à chaque fois à toucher sur du 4+, ça fait un peu la différence. On l'a vu sur les 2 premiers tours. T'es prêt pour jouer tôt maintenant. Voilà. C'est bon. Au niveau des... Par contre, j'ai fait une erreur. J'ai pas l'habitude encore de jouer. C'est le Spirit Seer. Lui, en fait, il faut vraiment le jouer à proximité des unités Wraith. Puisque s'il a 6 pas d'une unité ennemie, les unités Wraith qui attaquent cette unité ennemie peuvent relancer les 1 pour toucher. Ça aurait peut-être pu m'aider. Et puis... Parfaite prononciation de Wraith. Wraith. Superbe. Merci. Magnifique. Donc voilà, il faut que je m'entraîne encore avec ça. Par contre, j'ai aussi eu un gros problème, c'est que d'habitude je joue un Warlock avec un Farseer. Et ce qui permet de jouer un stratagème justement pour un point qu'ils font un conclave, un conseil des pressions, pardon, et qui permet d'avoir +1 sur mes tests psy. Et quand on voit que pendant 3 tours, mon grand prophète, malgré les relances, n'a jamais réussi à passer voilà, c'est hors stat ce que tu as fait. Un seul sort, voilà, ça picote un peu. Après, pour moi, Farseer, Spirit Seer, Warlock, c'est le Psyker Eldar enfant de table. Pour moi, c'est le même gars, quoi. Donc, je vois pas la différence. Mais par contre, quand ça passe, on l'a vu au 4e tour, c'est ce qui m'a permis de renverser la balance au 4e tour. Le fatalité, le chance, plus le châtiment. Donc, donc voilà, moi, il me fallait plus de soutien. C'est sûr. Mais l'impulseur tient bien. Et les cavaliers, ça marche bien, les cavaliers. L'impulseur, quand l'Eldar tient bien. Mais quand il explose, il explose. Par contre, je te remercie. Il a fait mal à mon Psyker, en fait. C'est ce qui m'a permis de marquer 3 points facilement, et puis du coup casser un peu ta dynamique. C'est ça. Bon, en tout cas, un grand merci encore. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, à mettre un petit pouce et nous faire part de vos commentaires. Et puis, on se retrouve avec grand plaisir quand tu veux. Avec plaisir. Voilà. Et donc, n'hésitez pas à aller faire un tour sur la chaîne Sector Gallicus. Ouais. À bientôt. Ciao.